Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Lens Strasbourg, dernier match de la 31e journée de Ligue 2 à vivre sur RCL Radio en direct et sur RCL TV 11 en différé. Merci en tous les cas d'être avec nous pour ce match. Au sommet, cette confrontation entre le troisième et le second du championnat. L'une des deux équipes reprendra la position de leader à l'issue de cette rencontre. Ça, on en est certain. On espère bien sûr que ce soit le Racing du Nord, le Racing Club de Lens bien entendu, qui doit s'imposer pour redevenir premier, alors que pour le Racing Club de Strasbourg, le Racing de l'Est, eh bien un nul suffira ce soir pour les hommes de Jean-Marc Furlan. Beaucoup d'enjeux dans cette rencontre, simplement parce que le sprint final est très très proche, et dans ces confrontations, mieux vaut ne pas laisser filer de points. Les deux formations sont actuellement dans une forme diamétralement opposée. 6 matchs sans victoire pour les 100 et or. Vous êtes sans doute au courant des difficultés actuelles traversées par les hommes de Jean-Guy Wallem. Côté strasbourgeois, tout simplement 5 victoires consécutives. Mais vous le savez tous, toutes les séries, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont une fin. Pourvu que ce soit pour ce soir. À mes côtés, il est toujours présent au poste. Il sera notre consultant ce soir. J'accueille avec toujours autant de plaisir Mickaël Delettré, éducateur, entraîneur au Racing. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Alors Mickaël, on en a beaucoup à parler de cette rencontre, des différents états de forme, des inquiétudes naissantes, notamment côté 100 et or, parce que c'est vrai qu'on marque plus, on gagne plus. Mais ce soir, il faut mettre tout ça de côté et puis penser à une chose, dans un premier temps, c'est marquer des buts. Ouais Fabien, exactement. On sait que depuis quelques temps, même si dans le contenu la production du jeu lensoise n'est pas très très efficace et n'est pas très bonne, enfin tout au moins pas à la hauteur de nos espérances, on sait aussi qu'un seul petit but pourrait éventuellement créer un petit déclic et nous remettre un peu en confiance. Parce que même si sur ce dernier match on n'a pas été très bon, on a quand même eu des situations, et je pense que si on avait su les concrétiser et avoir notre efficacité habituelle, on aurait quand même pris des points dans ces matchs où on était moyen. Donc ce soir c'est le choc de la Ligue 2. C'est vrai qu'on disait dans l'équipe ce matin que Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de Strasbourg, annonçait que le vainqueur serait peut-être pas en Ligue 1, mais en tout cas aurait pris un gros pas et une grosse avance sur les autres. Ce soir on se doit chez nous de gagner et de prendre 3 points. De chez nous bien sûr, ici au stade de Bollaert, avec un stade Bollaert qui bat tout simplement son record d'affluence ce soir en Ligue 2. On vous donnera le nombre de spectateurs exact dans le courant de la partie, mais il y a beaucoup de monde, grosse ambiance ici à Bollaert. Alors on va d'abord s'excuser auprès de nos auditeurs d'RCL Radio. Le coup d'envoi a tout simplement été décalé, la faute au diffuseur de la Ligue 2 Eurosport qui diffuse un autre programme. La télé a beaucoup de droits dans le football français. On a donc décalé le coup d'envoi. Les joueurs sont au rendez-vous, ne vous inquiétez pas, nous aussi. J'espère que vous êtes là en train de nous écouter. Pour l'instant, on assiste au poignet de main. On va donc passer aux compositions des équipes, si vous le voulez bien Mickaël, en commençant par l'équipe lensoise avec Vedran Rougneux dans les buts, Marco Ramos à gauche, Eric Schell et Aledin Yaya dans l'axe. Aledin Yaya qui prend la place de Romain Sartre suspendu, Yohan Demont à droite, 2 récupérateurs, Remash Kovacevic, une ligne de 3 milieu offensif ou alors 2 ailiers, ce sera à vous de choisir. Kevin Monepa qui est à gauche, Sébastien Roudet pour donner de bons ballons et Razak Boukari à droite, et seul en pointe Issam Gemma. Mickaël, il y a quelques changements ce soir par rapport aux compositions qu'on a l'habitude de voir. Le Yaya qui va reprendre sa place dans l'axe, qui profite pas, mais qui remplace Sartre qui s'est fait expulser la semaine dernière à Amiens. Yohan Demont qui reprend son poste qu'il avait l'habitude d'avoir quand le club était en Ligue 1 l'année dernière, et puis surtout le retour de Razak Boukari qui devrait nous amener une percussion supplémentaire devant. Razak Boukari absent depuis la réception de 3, il en est de même pour Sébastien Roudet, absent des terrains depuis le quart de finale de Coupe de la Ligue, c'était au Parc des Princes, et ce fameux tacle de Serre. Alors rapidement, la composition de l'équipe strasbourgeoise avec strasbourgeoise, excusez-nous, Stéphane Cassard dans les buts, Grégory Pestley et Ducrot dans l'axe central, Fanchon à gauche, Sélési à droite, 2 milieux récupérateurs, Renaud Coad et Guillaume Lacour, de 3 milieux offensifs avec James Fanchon à droite, Gay, un très jeune joueur à gauche, jeune et prometteur, attention à lui, Marcos en numéro 10 et Franck Djadjedje en pointe. Mickaël, on va voir comment vont se positionner exactement les joueurs. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par monsieur Layek, qui sera donc l'arbitre de cette rencontre. Les vérifications sont faites du côté de Stéphane Cassard, de Vedran Rougneux. Le public est présent, à noter les 15 ans des supporters des Tigers. Gros tifo ce soir et grosse ambiance pour la 31e journée. C'est parti. Le coup d'envoi donné par les Strasbourgeois, tout de bleu ciel vêtu ce soir
les Lensois dans leur couleur habituelle, un sang et or pour le maillot, noir pour le short et rouge pour les bas, pour les chaussettes. Allez, avec un premier ballon pour les Lensois avec Eric Schell et Alaïdine Yaya. Mais on l'a dit à Mickaël et on le répète une nouvelle fois, on a été impressionné par les chants des supporters, grosse ambiance. Les joueurs ont de toute façon besoin du soutien de ces supporters. Ah, vous savez, c'est Fabien, c'est dans les moments difficiles qu'on voit un petit peu l'unité de tout un club. Je pense qu'il faut tous, quelle que soit la place qu'on occupe au sein du club et les supporters en priorité, montrer qu'on est tous derrière l'équipe dans ces moments un petit peu difficiles, hein, mais difficiles, ce qui nous empêche quand même pas d'être toujours dans le programme pour être dans les 3 de la Ligue 1. On marque un coup d'arrêt, c'est sûr, ces derniers temps, mais voilà, on se doit de repartir de l'avant et d'être derrière l'équipe dans ces moments un peu plus délicats que d'habitude. Ne pas avoir peur, c'est ce que Jean-Guy Ouelhem disait, ce doit être un atout, hein. Ce public est de Bollaert, on l'espère que ce le sera ce soir. Attention, les Strasbourgeois là sur le front de l'attaque avec la récupération de Razak Boukari. On a du mal à sortir là-bas du coin dans la défense lensoise. Ce sera une touche lensoise côté droit avec Johan Demont. Johan Demont avec Nedel Kovacevic et Johan Demont loin devant vers Issam Gema. Issam Gema qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il est dans le sens de la marche, c'est bien joué Issam Gema. Il va les provoquer. Issam Gema sur son pied gauche. Il va changer de côté. Ah, c'est dommage pour Kevin Monet-Paquet, pour Adil Hermach, pardon. C'est pas perdu puisque Marco Ramos a fait l'effort. Il va pouvoir récupérer ce ballon. Ah, il l'a poussé trop loin. Ce sera une sortie de but. C'est dommage. Issam Gema qui avait bien changé le jeu, qui avait vu démarquer Adil Hermach. Malheureusement, une petite imprécision bien empêché l'international marocain de récupérer ce ballon. Il a une belle carte à jouer, hein, Issam Gemala sur le front de l'attaque. Lui qui remplace Toafilou Molida aujourd'hui sur le banc. Muet depuis 4 rencontres, mais on imagine bien que Toafilou Molida, le meilleur buteur lensois, rentrera pendant ces 90 minutes. Marcos aux prises avec Kovacevic et le coup de sifflet de Monsieur Layek qui signale donc un coup franc joué par Renaud Coad pour Pesley latéralement vers Fanchon, son latéral gauche. Fanchon par-dessus pour Djadjedje qui bouge beaucoup. Djadjedje aux prises avec Johan Demont et ce sera une touche strasbourgeoise dans le camp lensois à quelques mètres de l'entrée de la surface de réparation. Fanchon pour Djadjedje. Djadjedje, récupération collective des Lensois. Et malheureusement on a perdu le ballon trop vite. On ne l'a pas encore vraiment perdu puisque ce sera une touche lensoise. On a envie de dire, Mickaël, c'est à peu près le même système de part et d'autre. Dites-moi si je me trompe. Non, c'est ça, Fabien. C'est à peu près deux systèmes qui se ressemblent très fort. Après, les systèmes peuvent se ressembler au départ sur la feuille de match, mais ce qui fait la différence, c'est l'animation. L'équipe qui va posséder le ballon jouera vraisemblablement avec 3 attaquants, et celle qui l'aura pas, les 2 attaquants excentrés deviendront des milieux de terrain. Donc, et puis après, l'équipe qui va être la plus ou moins celle qui va avoir le moins de frilosité, je dirais, dans le jeu. Et là, c'est 2 équipes qui Strasbourg vient avec un capital confiance important, on le sait. Nous, on est un petit peu timorés, mais on a vu quand même que sur la première action, on a vite apporté du soutien à Issam Gema dans l'axe et dans la surface de réparation. Donc on semble pas marqué par nos résultats, tout au moins en ce début de match, et j'espère que ça va poursuivre comme ça. Et puis après, je vous dis, en fonction des systèmes, c'est surtout l'animation qui change. Et Jean-Guy Ouelhem l'avait annoncé cette semaine lors du point presse, et on l'a vu lors des séances d'entraînement. Il a demandé à ses joueurs d'accompagner complètement les actions pour être plus près de l'attaquant de pointe, que ce soit Toafilou Molida, que ce soit Issam Gema. On demande au milieu, c'est surtout à eux qu'on s'adresse dans ces cas-là, d'accompagner les attaques jusqu'au bout. Les Strasbourgeois obligés de revenir derrière là, avec Pierre Ducrot. Un long ballon pour la tête d'Aledine Yaya qui écarte. C'est bien joué vers Marco Ramos qui peut mettre le ballon seul. Marco Ramos pour Kevin Monet-Paquet. Le contrôle est difficile parce que retenu par le Hongrois Zelezi. Et les Lensois qui veulent mettre du rythme avec Adil Hermach. C'est bien joué côté droit pour Johan Demont. Johan Demont qui va pouvoir adresser un centre avec la tête, et ça passe au-dessus. C'était la tête d'Adil Hermach, me semble-t-il, qui arrivait lancé. Mais en tous les cas, Adil Hermach au départ de l'action, on va le voir sur ce changement de côté. Il alerte Johan Demont et malheureusement il n'a pas cadré sa tête, Mickaël. Ouais, il gêne, je trouve, un petit peu avec Razak Boukari, mais il a raison de la prendre, Adil, parce qu'il arrive. C'est Razak d'ailleurs qui la touche. C'est Razak qui la touche. Dommage que ce soit pas Adil, parce qu'il arrive vraiment lancé et puis il est face au but.
Mais on venait de le dire, Fabien, on soutient bien nos attaques pour l'instant. On n'était pas moins de 4 joueurs lensois dans la surface de réparation. Roudet qui s'était placé en soutien, ça en fait juste un 5e. Donc c'est intéressant, avec une bonne fixation à l'intérieur avec Razak Boukari et une bonne animation au couloir droit de Johan Demont. Et Kevin Monet-Paquet, les Lensois qui se portent sur le fond de l'attaque. Là, Kevin Monet-Paquet qui va les provoquer, va pouvoir centrer. Le centre premier poteau. Issam Jema trop court pour reprendre ce ballon. C'est dégagé par la défense strasbourgeoise directement en touche. Joué rapidement par Marco Ramos. Il y a vraiment du rythme dans la rencontre pour le moment. Avec Kevin Monet-Paquet qui se fait subtiliser le ballon. Récupération de Marcos. Revenu loin derrière pour relancer son équipe. Allez, le ballon dans les airs là pour le moment. Adil Hermach, Renaud Coad, il y a une lutte avec Nenad Kovacevic et finalement Guillaume Lacour qui peut récupérer ce ballon et écarter vers Gay. Attention Gay, le bon ballon pour Fanchon, attention, et l'intervention d'Aledine Yaya sur ce centre de Fanchon et ce sera le premier corner concédé me semble-t-il. Je voudrais bien voir l'action parce qu'au départ il me semble que Fanchon sur le côté droit est en position de hors-jeu. Il est dans le dos de Marco Ramos, alors à moins qu'on couvre de l'autre côté avec Yaya ou Shell, mais j'ai vraiment le sentiment qu'au départ de l'action, Fanchon sur son côté droit était en position illicite. Le corner frappé, attention premier poteau et Johan Demont qui met sa tête, relayé par Nenad Kovacevic et finalement Kevin Monet-Paquet autour du rond central qui récupère ce ballon avant de l'avoir perdu, mais récupération Razak Boukari qui accélère. Razak Boukari, oh c'est dommage, c'est pas passé sur le côté droit là pour Kevin Monet-Paquet. On sent une grosse envie, un côté lensois dans ce début de partie. 7 minutes de jeu ici à Bollaert, est toujours 0-0. Mais une grosse occasion pour les Lensois avec cette tête de Razak Boukari. Johan Demont sur le côté droit. Johan Demont qui a toute la liberté là pour centrer. Et c'est Ducrot qui peut dégager ce ballon de ses 6 mètres. Strasbourgeois qui finalement récupère ce ballon là côté gauche avec Magaï Gay qui a tenté de changer de côté, de trouver Fanchon, mais ça n'a pas fonctionné. Et Lensois qui repart tout de suite de l'avant là avec Sébastien Roudet. Il y aura hors-jeu d'Issam Jema. Soit le ballon est donné trop tard ou l'appel a été fait trop tôt. C'est l'éternel dilemme. Ouais, et puis bon, Jema demande le ballon côté droit, donc côté où se trouve déjà Sébastien Roudet. Il aurait été préférable qu'il fasse un déplacement opposé au ballon de manière à ouvrir un angle de passe plus important et qu'il ait toujours les défenseurs de Strasbourg en face de lui. Mais en tout état de cause, un bon début de match et surtout une bonne position de Sébastien Roudet qu'on arrive à trouver de manière efficace entre les deux lignes de Strasbourg et qui touche pour l'instant des ballons très très intéressants. Nenad Kovacevic à la récupération qui va pouvoir écarter pour Johan Demont. Johan Demont le long de la ligne, par-dessus la défense, c'est bien joué pour Sébastien Roudet avec Kevin Monet-Paquet qui centre. Issam Jema qui était dans les 6 mètres, qui rôdait, c'est une nouvelle fois dégagé par les Strasbourgeois, c'est pas terminé. Sébastien Roudet qui s'écroule et rien du tout, sauf un 6 mètres. Voilà ce qui a été signalé par Monsieur Layek. Alors on va pas se prononcer là-dessus, hein. C'est vrai qu'il était légèrement bousculé. Y avait-il pour autant penalty? On va voir ça pour ceux qui nous regardent sur 11EO. Ouais, il y a une jambe qui est en barrage. J'ai bien l'impression qu'il y avait penalty. Ça va pas ravir Jean-Guy Olem une nouvelle fois. Il a bien été crocheté. Allez, c'est pas grave, il y aura encore des possibilités dans cette partie. Le dégagement de Stéphane Cassard et le bon contrôle de Fanchon dans le camp lensois. On revient derrière vers Fanchon, l'autre Fanchon, Jean-Alain Fanchon qui justement prend quelques libertés là en s'infiltrant dans le camp lensois. Oh le carton, c'est Sébastien Roudet qui va recevoir un carton. Monsieur Layek peut-être a-t-il cru avoir vu une simulation là-bas, plus le tacle assez sévère là de Sébastien Roudet. Il est donc averti. C'est jamais très, très bon de se faire avertir dans les 10 premières minutes. Il y a une faute, Fabien. La faute, elle est tout à fait logique, elle est grosse, donc le carton est amplement mérité. Il y a une sacrée semelle même de la part de Sébastien Roudet là sur c'est Jean-Alain Fanchon me semble-t-il qui est resté au sol. Fanchon qui avait reçu un premier coup par Nenad Kovacevic et la deuxième l'a passée, c'était celle de Sébastien Roudet. C'est donc un carton mérité pour Sébastien Roudet. Les soigneurs sont là sur la pelouse. À noter que une montgolfière en début de partie, on va combler un petit peu parce que pour l'instant il y a un temps mort. Une montgolfière a survolé le ciel lensois et plus particulièrement le stade Bollaert ce soir.
C'est la fameuse montgolfière du centenaire qui est donc ressortie des cartons, bien pour le plus grand plaisir bien des passagers. Voilà, Fanchon toujours au sol. On va donner la composition des bancs de part et d'autre avec Arnaud Brocard côté Lensois, Fabien Laurenti, Geoffrey Doumeng, Dexter Milovanovic et Touafilou Maoulida. Côté strasbourgeois, le gardien remplaçant Régis Gertner, Arlington Chireni, un milieu récupérateur, un milieu offensif et 2 attaquants, Boubacar Kébé et Candia Traoré. Attention, Coad au coup franc. Le jeu a pu reprendre dans la surface de réparation et le ballon qui est ressorti jusqu'à Kevin Monet-Paquet. Ah, c'est dommage, on n'a pas pu jouer rapidement. Il y avait un appel de Razak Boukari. Kevin qui n'était pas vraiment sur ses appuis. Mais il a touché l'Ansoise. Kevin Monet-Paquet, la déviation pour Razak Boukari. Une nouvelle déviation pour Sébastien Roudet. Ça n'a pas fonctionné. Et le ballon dans les airs, finalement dans les mains de Jean-Guy Wallem. Et ça va permettre à Jean-Alain Fanchon, à Pierre-Alain Fanchon de revenir sur la pelouse. Allez, Sélési pour Marcos, Sélési pour Lacour dans le rond central, Guillaume Lacour qui écarte côté gauche pour Pierre-Alain Fanchon qui reçoit quelques sifflets de la part de Bollard. Attention, il faut se parler, il n'y a pas de position de hors-jeu, la sortie de Vedran Rougneux, un ballon qui est arrivé on ne sait comment jusque dans les 6 mètres lensois. Heureusement, ça n'a pas trompé la vigilance de Vedran Rougneux. Et Sébastien Roudet, pourquoi pas la course là, il avait affaire à Guillaume Lacour qui s'en sorte bien. Et Fanchon peut-être un peu déconcentré par les sifflets de Bollard qui rate son dégagement. Et récupération lensoise. On sent une grosse envie, Mickaël, dans ce début de partie de la part des Lensois. De la part des Lensois, je dirais même que de la part de Strasbourg également, on les sent vraiment en confiance. Ils me font un petit peu penser au début de match qui avait pu faire tour chez nous, c'est-à-dire une équipe qui est pas venue pour défendre, qui est venue pour faire du jeu, qui n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Donc on assiste pour l'instant, Fabien, dans ces 10-12 premières minutes, là, vraiment à un match ouvert. Il faut vraiment que nous, on insiste là-dessus. On est bien parti, notamment dans notre entame et dans notre, comme vous le signalez, dans notre envie offensive. Il faut qu'on appuie un petit peu ces idées-là pour aller un peu plus loin, tout simplement. L'égalisation lensoise au niveau des corners, un partout au niveau des corners. Ce sera Razak Boukari qui va le frapper, intérieur du droit. C'est frappé au premier poteau, la déviation. Non, là c'est gros cafouillage là dans la surface de réparation strasbourgeoise. Finalement, les Alsaciens qui arrivent à ressortir le ballon jusqu'à Gay qui va concéder la touche tout simplement parce que Adil Hermach a fait l'effort et gêné son adversaire. Razak Boukari qui s'emmène le ballon. Razak Boukari sur le côté gauche, il va pouvoir servir et le but, l'ouverture du score d'Issam Gema servi par Razak Boukari. Issam Gema qui n'avait plus qu'à pousser et le ballon sur ce débordement de Razak Boukari qui a éliminé pas moins de 4 joueurs strasbourgeois. Très beau festival de Razak Boukari qui fait beaucoup de bien et l'opportunisme de Issam Gema qui marque là le deuxième but de sa saison. On le disait, belle entame des Lensois. Et enfin, après 372 minutes de mutisme de la part des Lensois, il retrouve le chemin défilé signé Issam Gema. Mais Mickaël, quel effort et quelle prise de responsabilité de la part de Razak Boukari. Oui, puis Fabien, on l'avait dit en début de match, en introduction, on avait dit que le retour de Razak Boukari allait nous ramener une certaine percussion. Et on voit que sur cette action-là, il élimine 3-4 joueurs de Strasbourg, il percute vers l'avant, il ne se pose pas la question de savoir, il sait qu'il est proche de la surface de réparation. Les défenseurs Strasbourg ne peuvent pas défendre normalement, il y va et puis il délivre un super ballon à Issam Gema. Et c'est pas terminé, le centre d'Issam Gema, finalement récupéré par les Strasbourgeois et par Renaud Coad qui joue avec Fanchon sur le côté droit et une nouvelle récupération lensoise, mais Monsieur Layek a sifflé auparavant un coup franc. Le public a tout de suite réagi sur l'ouverture du score d'Issam Gema. Alors c'est pas le plus beau but de sa carrière, c'est pas le plus difficile non plus, mais il est très important parce qu'il permet aux Lensois de marquer à nouveau et de mener au score ici à Bollard après 13 minutes de jeu. Là il faut faire attention maintenant Fabien, parce qu'on a tellement attendu ce but qu'on pourrait dire on a marqué, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut surtout pas attendre, il faut continuer à avancer, faire ce qu'on a fait dans ce premier quart d'heure là, faire reculer l'équipe de Strasbourg et appuyer nos actions offensives. Souvent sur les terrains d'ailleurs on entend souvent c'est le capitaine qui prend la parole et qui dit les gars ça fait 0-0, voilà. Ça veut dire on continue à jouer comme on le faisait jusqu'à présent. Mais c'est un menteur le capitaine, parce que là on gagne. Allez, on mène bien à 0, vous avez raison de le rappeler Mickaël, avec cette ouverture qui nous donne le sourire quand même.
à la 12e minute par Issam Jema. Lacour, le crochet, Lacour qui décale, Pierre-Alain Franchon qui va pouvoir centrer, attention, le centre au deuxième poteau, heureusement personne, récupération tout de même par Zélézy pour Marcos qui part dans ses gris-gris et la bonne sortie de Marco Ramos et la faute de Marcos à l'encontre de Ramos. Marcos qui reste au sol, j'ai l'impression que sur sa chute il est mal retombé, alors que nous, Mickaël, on revoit le but et on va pas s'en lasser, parce qu'au début la prise de balle est un peu compliquée de la part de Razak Boukari. Il se l'emmène et avec sa puissance qu'on lui connaît, a pu déborder et adresser ce bon centre à terre pour Issam Jema. Marcos est relevé, pardonnez-moi. Je dirais que dans l'esprit c'est un but d'école, parce que tous les attaquants devraient prendre un petit peu exemple là-dessus, c'est-à-dire que quand on est à 20 ou 25 mètres du but adverse, il faut aller dans cette surface de réparation. On sait très bien que les défenseurs peuvent plus y défendre avec la même agressivité et ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'a fait Razak. La différence, c'est que dos au jeu, tout de suite il a pris sur sa première touche, il s'est retourné et puis il est allé les provoquer proche de la surface de réparation. Issam Jema une nouvelle fois là sur le côté gauche, Issam Jema qui ressort le ballon pour Kevin Monet-Paquet. On a trouvé Nel Kovacevic en position de frappe, la frappe de Kovacevic, c'était pas cadré mais c'est repoussé par les Strasbourgeois. Récupération dans le rond central d'Aledin Niaya, belle transversale, ce sera peut-être un petit peu long, non, ça tombe sur la poitrine de Yann Demont, le crochet, le centre du gauche, Issam Jema, la tête, elle a été touchée me semble-t-il, ce sera un corner, oui voilà, tête d'Issam Jema qui est passée au-dessus mais elle a été déviée par un défenseur. Les Lensois vous ont écouté, Mickaël, ils continuent à appuyer sur l'accélérateur et à mettre la pression sur les épaules strasbourgeoises. Ce sera le deuxième corner pour les hommes de Jean-Guy Wallem, cette fois-ci frappé par le pied gauche de Sébastien Roudet. On va attendre qu'Eric Chiel et Aledin Niaya soient là. Il y a du mouvement dans la surface et oh là là, le ballon, les Strasbourgeois qui sont pas vraiment sereins, la frappe lointaine d'Adil Hermage qui passe au-dessus. Mais on va dire, Mickaël, en un quart d'heure de jeu, on a vu 3 fois plus d'occasions qu'on en a vu la semaine dernière à Amiens. Ouais, c'est ça, Fabien. C'est exactement résumé. C'est-à-dire que dans nos intentions de jeu, alors il n'y a pas que le retour de Sébastien Roudet et puis de Razak Boukari, ce serait beaucoup trop facile, mais on a vraiment le sentiment que dans les intentions de jeu, on a pris le match par le bon bout et on s'est dit voilà, si on veut le gagner, celui-là, il faut qu'on attaque, il ne faut pas qu'on se pose de questions, voilà. Il faut qu'on joue sans peur, sans crainte. Jean-Guy Wallem l'a dit dans les interviews, si vous avez pu écouter au début, qu'il ne fallait pas avoir peur de jouer au foot. Voilà, il faut avoir peur de ne pas manger, il faut avoir peur quand c'est la guerre, mais quand on joue au foot, on joue avec de l'ambition, on joue libéré, et puis c'est ce qu'on fait en ce début de match, et c'est ce qui nous permet de mener au score. Le long d'engagement de Védrin Rougneux pour Kevin Monet-Paquet qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Finalement, c'est Stéphane Cassard qui le récupère sur cette tête en retrait et de son latéral droit Zélézy. Le long dégagement, la lutte, Aledin Niaya qui sort vainqueur de son duel face à deux Strasbourgeois, mais finalement Renaud Coad à la récupération. Coad latéralement pour Marcos. On l'attendait aux avant-postes, il joue assez bas en fait. L'Italo-brésilien de cette équipe strasbourgeoise. Fanchon pour Marcos justement. Marcos qui va changer de côté. On était à gauche, on est désormais à droite avec Zélézy qui a porté son soutien. Zélézy, le crochet intérieur, c'est défendu par Kevin Monet-Paquet, c'est bien défendu et ça permet aux Lensois de récupérer le ballon avec Adil Hermage. Oh, la faute, elle est signée Gay me semble-t-il. Non, c'est Franck Djadjedje, le joueur formé au Paris Saint-Germain. Alors il nous manque juste, on a vu sur l'action de Strasbourg là que les Strasbourgeois nous ont fixé un petit peu côté gauche et ont orienté le jeu à droite. Il faut juste que le placement de Sébastien Roudet soit un peu plus bas quand notre équipe est comme ça, de manière à pouvoir empêcher ces passes latérales dans l'axe et les obliger à renverser le jeu sur un jeu long, ce qui nous permettrait d'avoir plus de temps sur le temps de passe pour aller serrer et empêcher l'équipe de Strasbourg de se rapprocher trop vite du but. Sébastien Roudet, son pied gauche, il change complètement de côté, fallait se parler. Renvoi de la défense strasbourgeoise, mais récupération. Kevin Monet-Paquet, hauteur de la surface de réparation pour Adil Hermage. Le centre extérieur du doigt, c'était bien pensé. Kevin Monet-Paquet qui a récupéré ce ballon quand même dans la surface de réparation avec un peu de réussite, mais sa frappe a été contrée malheureusement. On se parlait. Allez, Eric Chiel et Aledin Niaya qui, à mon avis, ne se sont pas parlé. Sinon, Eric Chiel aurait laissé filer ce ballon pour son compère de la défense centrale. Récupération avec Gay, côté gauche. Gay derrière lui pour Fanchon qui à chaque touche de balle reçoit
quelques amabilités de la part du public de Bollaert, quelques sifflets. Voilà, l'action de Gemma est intéressante, Fabien, parce que on sait que Gemma est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui est capable de répéter les courses. Et quand vous avez un attaquant capable de venir aider, de venir soutenir comme ça votre bloc défensif, c'est intéressant. Ouais, l'homme aux 3 poumons, hein. C'est vrai qu'Issam Gemma compte rarement ses efforts. Allez, Adil Hermach là pour la contre-attaque lensoise. Elle nous fait plaisir cette équipe sans erreur là pour le moment. Avec Kevin Monet-Paquet à gauche, plusieurs solutions. Finalement à l'intérieur pour Razak Boukari qui ressort le ballon pour Marco Ramos. Le centre. Oh là là, ça a failli profiter à Issam Gemma. C'est Grégory Pestet qui l'a fait qu'effleurer ce ballon et qui a trompé la vigilance d'Issam Gemma qui était juste à l'affût, juste derrière lui. C'est intéressant parce que c'est encore un centre où on est à 4 pour 4 dans la surface de réparation, donc on est présent et on se donne les moyens de pouvoir concrétiser nos actions. Le corner boxé des 2 points par Stéphane Cassard et les Strasbourgeois qui sont à hauteur de leur surface de réparation, qui ont beaucoup de mal à ressortir ce ballon. Ouais, là il y a une faute d'Adil Hermach, très loin de son but, et bien ça coupe court à toute intention strasbourgeoise. Allez, Coada qui prend son temps pour le jouer et joue court avec Ducrot latéralement pour Pestley. Pestley dans la profondeur pour James Fonchon. Fonchon avec la cour. On revient dans le camp strasbourgeois. On est à hauteur de la ligne médiane avec Marcos qui porte le ballon. Collé assez basse qui est bien Adil Hermach. Ah, c'est dommage, il manque un petit mètre là. Razak Boukari pour récupérer ce ballon. Il doit anticiper un petit peu plus vite Boukari sur cette passe latérale, parce qu'il avait moyen de prendre le ballon, d'intercepter le ballon avant le défenseur de Strasbourg et de pouvoir se projeter vite vers l'avant. Alors on l'a dit en présentation de cette rencontre, l'une des 2 équipes sera leader ce soir. Metz baissera et sera second au classement. Mais c'est que juste récompense quand on voit le nombre de fois où les 2 équipes ont été en tête de ce championnat, à 17 reprises pour le Racing Club de Lens, à 11 reprises pour le Racing Club de Strasbourg. Sur 30 journées, c'est quand même pas mal. On a donc sous les yeux les vrais patrons de la Ligue 2. Allez, Issam Gemma, ça fait plaisir quand il se bat comme ça et a pu récupérer le ballon et le transmettre à Sébastien Roudet. Par contre là c'est moins bien joué de la part d'Issam Gemma qui s'en veut. Il y avait peut-être plus facile, on avait tenté d'alerter Kevin Monet-Paquet et les Strasbourgeois déjà dans le camp lensois, en train d'essayer d'attaquer et de mettre le ballon dans la surface avec Zélézy, côté droit. Zélézy qui va centrer au 2e poteau, la sortie de Vedran Rougneux, sans problème pour Vedran Rougneux. Elle n'était pas facile cette sortie. Les belles extensions du gardien croate. Elle n'était pas facile parce qu'elle était longue, elle était profonde. Elle a fait sortir Rougneux complètement du cadre du but, mais elle était également très haute, ce qui a permis à Vedran Rougneux d'analyser la trajectoire du centre très facilement et de pouvoir y aller. Et ça c'est toujours intéressant de récupérer des ballons et de ne pas être sollicité. De ne pas avoir un décalage en bouche parce qu'il y a des problèmes techniques. On est un petit peu déconcentré. Il y a des gens qui nous passent en dessous pour régler les fils, mais nous on va se lever, on va pouvoir continuer à commenter cette rencontre avec Pierre-Alain Fonchon pour Djadjedje. Attention dans la profondeur et bonne couverture d'Eric Schell qui peut lancer. Issam Gemma, pourquoi pas la course? Issam Gemma qui est à la course avec Pestor, il est poussé de l'épaule. Allez, il faut jouer rapidement cette touche parce que Stéphane Cassard n'est pas dans ses buts. Voilà, c'est joué par Sébastien Roudet et Stéphane Cassard est revenu. Les Strasbourgeois sont en place. On va faire tourner côté Lensois avec Yohan Demont. Yohan Demont, il va pouvoir frapper. La frappe de Yohan Demont une nouvelle fois contrée par Pestley qui s'était jeté. Et le ballon est toujours dans l'air de jeu avec Issam Gemma. Allez, il faut bien utiliser ce ballon là, Issam, et bousculé par Djadjedje. Issam Gemma qui se fait un peu remonter les bretelles par Nenad Kovacevic, et il a tout à fait raison dans le sens où il cherche à dribbler dans une zone d'approche où si on perd le ballon on se met tout de suite en difficulté, et il avait une passe très facile à mettre en soutien à Nenad Kovacevic pour pouvoir orienter le jeu. En plus ça lui coûte de l'énergie et ça nous met en difficulté. Il faut que Gemma qu'il appréhende au mieux les temps forts et les temps faibles dans son jeu. Il y aura tout de même un coup franc, même s'il s'est fait remonter les bretelles, il a bénéficié d'un coup franc là, Issam Gemma. Et ça va être frappé par Sébastien Roudet, un peu loin pour la frapper directement, mais il y a du monde dans la surface. Et il y a Yohan Demont qui apporte une solution côté droit également.
Ça va être frappé, c'est dans la boîte et en premier rideau défensif, Fanchon qui peut relancer, mais le ballon revient vite dans la surface de réparation. Il y a une position de hors-jeu et voilà, c'est signalé par Monsieur Layek. Et ça va permettre aux Strasbourgeois de souffler un peu et de dégager leur camp. 25 minutes de jeu ici, eh bien on voit pas le temps défiler. On a passé la moitié de cette première mi-temps. Les Lensois qui mènent 1-0. Et j'ai envie de dire, on a vu peut-être les 20 plus belles premières minutes depuis le début de saison, Michael. Alors peut-être que je m'emballe un petit peu parce qu'on est content, parce que le Racing mène au score, mais au niveau des intentions, au niveau de l'envie, eh bien ils nous font plaisir. Voilà, c'est surtout là que je vous rejoins, Fabien, c'est dans nos intentions. Si on se souvient un petit peu du début de saison, on avait la faculté de pouvoir, dans les 20 à 25 premières minutes. Beaucoup, Michael, parce que Razak Boukari va pouvoir adresser un centre. Non, malheureusement, pas de preneur. Et les Strasbourgeois qui peuvent se dégager. Et c'était une nouvelle fois Razak Boukari qui avait fait la différence, cette fois-ci sur le côté droit. Malheureusement, son centre n'a pas trouvé l'attaquant escompté. Allez-y, Mickaël, je vous ai coupé, mais c'était pour la bonne cause. Mais c'est bon signe, Fabien, si vous me coupez, ça veut dire qu'il y a des actions et j'espère qu'elles le seront encore pour nous. Donc je disais simplement qu'au début de saison, on avait la faculté dans les 20-25 premières minutes d'étouffer notre adversaire, de mettre du rythme et d'imposer notre jeu. Attention, j'ai failli vous couper encore une fois. Cette fois-ci, il y avait une action strasbourgeoise et la trajectoire du ballon coupée par Alaïdine Niaya. C'était plus le cas lors des dernières rencontres, et puis là on retrouve un petit peu cette idée là et les 20-25 premières minutes qu'on était capable de faire en début d'année. Allez, Fanchon pour Marcos qui est obligé de revenir derrière vers Coad. Fait tourner le ballon côté alsacien. On voit Fabien dans le temps défensif, puisqu'il y a 10 joueurs qui sont face au ballon, donc on n'a pas de joueurs éliminés. On a Kissam Gema qui est en pointe et qui fait en plus le pressing sur les deux centraux quand ces derniers récupèrent le ballon. Donc on sent vraiment un bloc équipe compact et concerné dans la récupération du ballon. Or on sait très bien que quand on défend bien, on attaque bien. Vous parliez des efforts faits par Issam Gema. C'est à mon avis d'ailleurs pour ça qu'il a été préféré aujourd'hui à Touafilou Maolida. Parce qu'on connaît l'adresse de Touafilou, ça il n'y a pas à la vérifier. Mais c'est au niveau des efforts défensifs. Eh bien, Jean-Guy Wadem adore les efforts faits par Issam Gema. Et c'est vrai qu'il peut les renouveler sans cesse pendant 90 minutes. Et ça, c'est toujours bon pour un entraîneur. Le ballon dans les gants de Stéphane Cassard. Voilà, il le positionne sur sa ligne des 6 mètres. Et le dégagement. Le mauvais contrôle de Renaud Coad qui permet à Kevin Monet-Paquet. Allez, Kevin Monet-Paquet pour Issam Gema qui n'a pas attaqué son ballon là malheureusement. Et Guillaume Lacour qui est reparti avec les Strasbourgeois. On est déjà à hauteur de la surface de réparation lensoise avec Djadjedje et le bon retour d'Issam Gema. La passe en retrait n'est pas volontaire. Vedran Rougneux peut donc s'en emparer et relancer à la main vers Razak Boukari. Le contrôle est bon à hauteur de la ligne médiane. Razak Boukari qui temporise et qui garde le ballon. Là c'est bien joué plutôt que de la perdre rapidement. On va faire tourner jusqu'à Vedran Rougneux et Eric Schell. Eric Schell pour Adil Hermach qui a décroché et qui lui remet. Eric Schell pour Sébastien Roudet et Adil Hermach. On essaie de combiner. On n'a pas réussi le jeu en triangle avec Marco Ramos qui était bien le troisième angle de ce triangle entre Sébastien Roudet et Adil Hermach. La touche a été jouée pour les Strasbourgeois. Lacour obligé de faire quelques pas en arrière et de décaler Pesley à terre pour Gay qui conserve ce ballon. Attention, le ballon dans la profondeur là pour Djadjedje, le centre et Djadjedje qui réclame une main. On a retenu notre souffle parce que c'est vrai que sur le tacle on n'a pas trop vu ce qui s'était passé. J'ai bien l'impression qu'il y avait une main d'Eric Schell. C'était très rapide. Toujours est-il qu'elle n'était pas volontaire sur ce tacle. Mais on a déjà vu des pénaltys sifflés pour moins que ça. Alors on va dire que ça fait un partout pour les pénaltys puisqu'il y en avait un également sur Sébastien Roudet tout à l'heure. Les compteurs sont donc remis à 0. La bonne déviation d'Issam Gema. Ah c'est dommage, on ne s'est pas compris entre Kevin Monet-Paquet et Sébastien Roudet. Sébastien Roudet qui s'en excuse. C'est dommage que Roudet n'ait pas mis ce ballon un peu plus fort parce qu'il y avait vraiment de l'espace entre les défenseurs et puis le but de Stéphane Cassard. Et il y avait vraiment la place pour mettre un bon ballon. On voit pour ceux qui nous suivent sur RCL TV 11 les supporters sont joyeux, ils font la fête, même si bien sûr il y a encore beaucoup de temps de jeu, rien n'est fait encore dans cette partie.
Mais on voit qu'ils sont heureux d'être là en ce lundi de Pâques. Il fait bon et on assiste à un beau match. À noter que l'une des tribunes derrière les buts a été entièrement ouverte puisqu'on a ouvert le 3e étage. Allez, Razak Boukari qui va pouvoir prendre la vitesse. Finalement, il a tenté de changer directement de côté vers Kevin Monet-Paquet. C'était trop court. Zelezi a pu s'emparer du ballon et le transmettre à Stéphane Cassard. Allez, Cassard pour Ducrot et Zelezi. Ducrot à nouveau. Pesley et Fanchon. Fanchon qui change de côté, la transversale et le bon repli défensif là, de Kevin Monet-Paquet qui permet de récupérer ce ballon. Ah, c'est dommage, là, la transmission de Sébastien Roudet qui n'a pas retrouvé plutôt Kevin Monet-Paquet. Mais voilà. La belle défense. Allez, Sébastien Roudet dans une position confortable là, pour transmettre le ballon à Kevin Monet-Paquet dans la surface de réparation. Kevin Monet-Paquet, il y a du monde. Oh, c'est dommage. Ce centre à rater, la copie conforme du centre de Razak Boukari sur l'ouverture du score tout à l'heure. Malheureusement, Issam Gema n'a pas coupé au premier poteau. Bon, c'était un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Il y avait la vigilance de Cassard également. Voilà, c'était plus compliqué, Fabien, parce qu'en plus Cassard avait pris l'information. Il avait bien vu qu'on avait Gema dans la surface de réparation là, sur le coup, sur les 5,50. Donc il a vraiment anticipé le centre de Monet-Paquet. Voilà, on sait qu'il attend là. À la limite, Kevin il aurait dû jouer complètement en retrait parce que je crois qu'on avait un joueur à l'angle de la surface de réparation qui arrivait. Donc utiliser l'arme fatale, le centre en retrait et la mauvaise information donnée par Issam Gema sur son déplacement. Alors il y avait une autre solution, hein, celle beaucoup plus malicieuse, et ça aurait été de frapper directement parce que c'est vrai que Cassard avait vraiment anticipé. La bonne remise là d'Issam Gema pour Adil Hermage. On garde le ballon au sol, on est à 30 mètres des buts de Cassard et Razak Boukari qui s'était échappé là au milieu de 3 Strasbourgeois. Et malheureusement sa dernière passe a bien été interceptée. Fanchon sur le côté droit. Et Adil Hermage, le tacle glissé qui repousse bien le ballon un peu plus loin. Guillaume Lacour qui allonge. Allez, il faut être présent à la retombée de ce ballon. C'est fait de la part d'Aledine Yaya pour Yohan Demont. On lui a parlé, il a pu contrôler et a pu se retourner. Maintenant, il faut lui apporter des solutions. Le long ballon. Ouais, y avait-il faute d'Issam Gema? Pas évident. Toujours est-il que M. Layek a sifflé. Mais c'est pas la première fois qu'on voit les défenseurs centraux, hein, Ducrot et Pesley se faire tromper par les trajectoires des ballons ou par les rebonds. Issam Gema d'en profiter. Le bon tacle une nouvelle fois d'Adil Hermage et Nenad Kovacevic qui a pu récupérer. Et la faute sur Razak Boukari. On a laissé l'avantage avec Kevin Monet-Paquet sur le côté gauche. Kevin Monet-Paquet qui est en la surface de réparation, qui sert Issam Gema. Le deuxième but, le doublé d'Issam Gema et le Racing Club de Lens qui mène 2-0. Après 35 minutes de jeu, je vous donnerai le tempo exact dans quelques instants. Mais Monsieur Layek a noté qui a laissé l'avantage. Kevin Monet-Paquet qui a cru côté gauche, le centre pour le plat du pied d'Issam Gema qui est passé sous le flanc de Stéphane Cassard. Mais les Lensois, après l'ouverture du score, ont continué, ont marqué le deuxième but et c'est totalement mérité, Mickaël. Ouais, c'est mérité parce qu'on est vraiment attentif à la récupération du ballon, ce qui nous permet de récupérer des ballons dans l'entrejeu, dans la zone d'approche et de pouvoir contrer très très vite et se projeter vers l'avant les Strasbourgeois. Et l'action, bon, c'est vrai que le but, l'action est magnifique, mais ce qui fait la différence, c'est la faculté de Razak Boukari à nous amener le jeu vers l'avant. Et là, plutôt que de faire un contrôle inutile, un contrôle mort, il laisse passer le ballon et tout de suite vers l'avant. Mais on va en profiter, Fabien. On sait que les arbitres n'ont pas toujours la vie belle, mais je pense qu'une partie du but, on le doit aussi à M. Layek, qui aurait pu siffler coup franc et qui a très 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 bien fait de laisser l'avantage, parce que sur le coup derrière on en bénéficie totalement. Il a senti le football, comme on dit, il exactement. a eu le feeling et tant mieux pour nos yeux, et tant mieux pour les supporters présents qui, on le répète, font une très très belle fête. Les joueurs leur rendent bien ce soir. Issam Gema, donc buteur à la 13e, buteur à la 33e, et ça sent la très bonne soirée pour le Racing Club de Lens. Mais attention, il va falloir rester vigilant et pourquoi pas continuer avec cet enthousiasme. C'est tout ce qu'on attend du Racing. Sébastien Roudet au pressing sur là il faut sortir, il faut continuer à sortir. Là on est à 11 minutes de la mi-temps. Il faut laisser les Strasbourgeois dans leur camp. C'est Sébastien Roudet qui est au pressing, excusez-moi Mickaël. Stéphane Cassard qui était pas loin de se faire contrer.
à la faute à Nenad Kovacevic. Le public de la Marek ne comprend pas trop la décision de Monsieur Layek. Allez, les Strasbourgeois qui ont décidé de jouer vite. De toute façon, ils n'ont plus vraiment le choix. Ils doivent essayer de revenir au score avant le retour au vestiaire. Allez, Ducrot pour Coad. Et voilà, la lessiveuse Adil Hermach qui est là et qui a pu mettre le pied sur ce ballon et le dégager en touche sur cette tentative strasbourgeoise. Kevin Monet-Paquet, le contrôle, et Marcos tout simplement. J'ai fait un petit peu des deux. C'était Marcos, le Strasbourgeois donc, qui avait récupéré ce ballon. Ah, la touche Zélezi pour Coad. Coad avec Zélezi, et ce sera un 6 mètres, une nouvelle fois très bien défendu par Adil Hermach avec un peu de réussite puisqu'il a eu le contre favorable. Et le dégagement en 6 mètres de Vedran Rougneux. Voilà, on voit les images hein, et Razak Boukari qui laisse passer le ballon et qui tout de suite peut se sauver vers l'avant et oblige le Strasbourgeois à faire faute. Derrière, on en bénéficie parce que M. Lariec réalise un très très bon arbitrage et puis tout de suite après l'action offensive se déclenche. Ah, d'ailleurs, ce ballon d'Issam Gemma qui passe entre les jambes de Stéphane Cassar. Issam Gemma qui va, elle est belle cette image, qui va enlacer Jean-Guy Wallem. Sans doute, il lui doit beaucoup à Jean-Guy de l'avoir titularisé ce soir. Allez, Kevin Monet-Paquet, nouvelle fois sur le côté gauche. Renaud Coad qui écarte et qui met ce ballon en touche. Marco Ramos pour Sébastien Roudet qui a pu se retourner, qui conserve le ballon. Sébastien Roudet qui va pouvoir centrer et gagner quelque chose. Peut-être le corner, le ballon n'est toujours pas sorti. Ce sera finalement un 6 mètres. Monsieur Layek est très, très bien placé. Sébastien Roudet n'a pas l'air d'accord. Allez, 37 minutes de jeu ici à Bollaert, toujours non, 2-0 pour le Racing Club de Lens. Eh bien, tout simplement sur un doublé d'Issam Gemma, lui qui n'avait marqué qu'un but depuis le début de saison. C'était face à Brest en fin 2008. Bon, il avait marqué à Lorient également en Coupe de la Ligue. Ça fait bien longtemps, Fabien, que j'avais pas vu notre équipe capable de défendre ensemble aussi bien. Voilà, c'est vrai qu'on est enthousiaste parce que dans l'animation offensive, on voit un beau match, c'est ouvert, etc. Mais je pense surtout qu'on fait un bon match parce qu'on défend bien et on défend ensemble. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un bloc équipe comme ça, uni dans l'acte défensif, uni dans la récupération du ballon. Ouais, pour aller dans votre sens, Mickaël, vous disiez, elle défend ensemble, mais elle attaque aussi ensemble. Voilà. Et ça, on a vraiment la sensation d'un bloc équipe ce soir. Attention, là, la contre-attaque strasbourgeoise avec Gay qui écarte pour Djadjedje. Attention, le pied droit frappé, c'est contré par Lady Niaya. Et la relance de Nenad Kovacevic qui met son corps en opposition et qui trouve Sébastien Roudet seul dans le rond central. Sébastien Roudet qui a pris l'information. Il y a 4 Lensois. Allez, pourquoi pas pour Razak Boukari. Ah non, Sébastien Roudet qui a tenté la frappe. C'était peut-être pas le bon choix parce qu'il y avait une solution à droite avec Yohan Demont. Il y avait une solution dans la profondeur pour Razak Boukari. Il y avait surtout une très 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 belle passe à faire à Boukari en profitant de l'appel d'Issam Gemma qui a attiré son défenseur central sur le flanc gauche de notre attaque, et un petit ballon dans l'intervalle pour Razak Boukari aurait été à mon sens plus pertinent et plus judicieux. Allez, on va pas lui en vouloir parce qu'on connaît la belle frappe de Sébastien Roudet. Il a déjà marqué pas mal de beaux buts avec cette frappe. Attention, la mauvaise relance là, de Marco Ramos. C'est Fanchon qui peut écarter sur le côté droit pour Djadjedje qui va centrer au deuxième poteau. Allez, il faut être vigilant. La récupération de Gay. On ressort de la surface de réparation. Gay aux prises avec Yohan Demont. Yohan Demont qui s'est lancé, qui a contré ce ballon. Ce sera donc le deuxième corner pour les Strasbourgeois dans cette partie. Et regardez qui était venu défendre dans la surface. C'est Issam Gemma qui avait fait 40 mètres pour venir soutenir l'acte défensif de Yohan Demont. Si on arrive à maintenir cette efficacité-là dans le temps défensif et cette intensité-là, on aura fait une bonne partie du match ce soir. Allez, attention à ce corner rentrant que va frapper Renaud Coad. C'est frappé au deuxième poteau. Et Vedran Rougneux tranquillement a lu la trajectoire du ballon et a pu s'empérer. Elle s'en veut parce qu'il a raté son dégagement, mais ça tombe quand même dans les pieds de Kevin Monet-Paquet. Alors une faute signalée en compte de Kevin Monet-Paquet sur cette amortie de poitrine. Ouais, amortie de poitrine qui le ballon rebondit beaucoup trop. Il faut essayer de l'amortir mieux que ça de manière à pouvoir la protéger du défenseur qui se trouve dans le dos. Pour sa défense, pour Kevin Monet-Paquet, il n'était pas simple non plus parce que le ballon était allé très très haut dans les airs sur ce dégagement de Vedran Rougneux. Allez, Renaud Coad
Coad qui touche beaucoup de ballons avec Guillaume Lacour sont les deux lampes de lancement. Et Kevin Monet-Paquet qui a été vigilant et qui a été attentif, qui a pu récupérer ce ballon latéral. Kevin Monet-Paquet, le festival, malheureusement il n'a pas pu effacer le troisième joueur strasbourgeois venu à son encontre. Eric Schell qui a perdu ce ballon, récupération Fanchon et Coad qui va pouvoir écarter côté droit. Et voilà, face à Johan Demont, le centre dans la surface de réparation et le capitaine Lançois, Eric Schell, qui place son crâne et dégage ce ballon avec Kevin Monet-Paquet qui joue vers l'avant avec la bonne déviation. Le tacle à pas derrière sur Issam Gemma, signé Pierre Ducrot. Bon, c'était pas très méchant, c'était, on va dire, un contact normal que l'on voit assez régulièrement dans le football, quoique c'est quand même un tacle par derrière. Ouais, c'est exactement ce que j'allais vous dire. On sent qu'il n'y a pas une agressivité démesurée sur ce tacle de Ducrot, mais par contre c'est un tacle par derrière qui nous casse complètement l'action offensive. Donc normalement on aurait dû voir sortir un carton jaune par Monsieur Layek. Allez, le coup franc d'Eric Schell, joué court avec Sébastien Roudet qui est venu apporter une possibilité et qui a décroché. Il rejoue derrière lui avec Eric Schell. On va faire tourner, on est rentré depuis maintenant 1 minute dans les 5 dernières minutes de cette première période. La déviation de la tête d'Issam Gemma pour Kevin Monet-Paquet. Malheureusement, il n'a pas pu embarquer son ballon comme il le voulait. Et Issam Gemma, la talonnade, ouais, c'est bien joué. Issam Gemma pour Sébastien Roudet. Sébastien Roudet qui conserve le ballon, c'est bien joué avec Kevin Monet-Paquet. Allez, pourquoi pas la frappe? La frappe de Kevin Monet-Paquet. Oh, elle partait pleine lucarne au premier poteau. On était à gauche de l'attaque lensoise, à l'angle de la surface, la frappe tendue de Kevin Monet-Paquet, la superbe prise de balle de Stéphane Cassard. Elle partait pleine lunettes cette balle, ce ballon plutôt. Alors, on voit des actions, on a vu des buts, on voit du jeu. Pourvu qu'il en soit de même dans la deuxième période. Attention, Rich, elle n'a pas perdu ce ballon. Voilà, c'est joué latéralement vers Aladine Yaya. Aladine Yaya pour Nenad Kovacevic dans le rond central. Nenad Kovacevic, voilà, on lui a chippé le ballon au tout dernier moment. Il est tenté en extérieur du pied, mais récupération Eric Schell et Védrin Drogneux. Le dégagement à la retombée, Grégory Pesley. Le ballon toujours dans les airs, on a du mal à le mettre au sol. La Fanchon qui finalement va perdre ce ballon. Ça va permettre au Lensois de le récupérer juste devant le banc strasbourgeois. Et la touche pour Marco Ramos. C'est Nenad Kovacevic. Adil Hermage. Voilà, c'est joué intelligemment là derrière, tranquillement, essayer de faire ressortir un petit peu cette équipe strasbourgeoise. C'est un peu ça le topo là, Mickaël. Ouais, c'est un peu ça. Et puis c'est surtout, on est à 2 minutes de la mi-temps, on gagne 2-0. Ce serait déjà très bien de rentrer à la mi-temps avec 2-0. Et puis ça fait partie un petit peu de la gestion des temps forts, temps faibles. On a mis du rythme pendant toute la première demi-heure. C'est à nous là maintenant de calmer un petit peu, de faire sortir ces Strasbourgeois, de les faire courir un peu, de monopoliser le ballon. Allez, une troisième possibilité, Marco Ramos, le centre. Il y avait encore une nouvelle fois Issam Gemma qui était absolument seul à la retombée de ce ballon. Malheureusement, c'est Ducrot qui a pu le dégager. Pesley, excusez-moi. Allez, ça a été joué. Kevin Monet-Paquet qui va les provoquer. Le double contact. Et malheureusement, il a poussé le ballon un petit peu trop loin. Et on sent les Lensois vraiment en pleine confiance. On a vu sur la frappe il y a quelques instants de Kevin Monet-Paquet. On a vu ces tentatives là, avec le double contact dans la surface de réparation. Et les Strasbourgeois qui ne s'en sortent pas vraiment. Allez, le ballon, ça passe pas malheureusement. Un peu court, mais c'était un très bon ballon avec un bon appel d'Issam Gemma. C'est exactement ce qu'il fallait faire puisqu'il y avait de l'espace dans le dos de la défense de Strasbourg. Tout de suite se projeter vers l'avant et il n'y a pas fallu grand chose pour que ce ballon se transforme en balle de but. Allez, on a vu, on a pu lire que les Strasbourgeois étaient euphoriques, mais il va falloir faire très attention de leur côté parce qu'ils ont un calendrier très difficile sur les 8 derniers matchs. Ils vont affronter tout simplement les 6 premiers du classement, enfin les 5 premiers puisqu'ils ne joueront pas contre eux-mêmes. Mais ce sera difficile jusqu'au bout pour les hommes de Jean-Marc Furlan. Allez, Adil Hermage, le relais de Razak Boukari qui n'a pas pu se défaire du marquage là. Et James Fanchon qui passe la ligne médiane. Il a levé la tête. Adil Hermage, une véritable sangsue. De même pour Eric Schell. Et on voit de la solidarité, on voit les joueurs se taper dans la main. C'est des signes qui ne trompent pas, ça.
45e minute, 2-0. On a vraiment un bloc, un bien compact, puisque même Issam Jema est dans sa partie de terrain. On est tous derrière le ballon. Voilà, là, il faudrait qu'on gagne encore un peu plus de terrain, qu'on gagne du... Voilà, quand l'équipe de Strasbourg joue négatif, il faut penser à avancer notre bloc équipe de manière à faire reculer vers leur but les attaquants de Strasbourg. Allez, il y aura une minute de temps additionnel dans cette partie. Adil Hermach qui a perdu ce ballon, mais Salesi s'est complètement loupé, il a raté son contrôle et ça permet à Razak Boukari de repartir vers l'avant. Et le tacle à retardement là, de Renaud Coad. Il a Bonir qui a joué le ballon. Il a bien pris Razak Boukari. Razak Boukari qui reste au sol. Voilà. Boukari qui leur fait du mal, hein, Fabien. Quand il prend le ballon et quand il percute, il a les jambes. On sent qu'il a faim et qu'il a été sevré de matchs et de compétition pendant un bon mois, hein, me semble-t-il. Et il nous amène beaucoup de fraîcheur et de percussion dans cette première mi-temps. Il a une énorme envie, Razak Boukari. Allez, la dernière possibilité là, dans cette première période avec Yohan Demont pour Sébastien Roudet. On va gérer un côté lensois. Yohan Demont qui fait tourner avec Nenad Kovacevic. Voilà, on va gérer jusqu'au bout de cette première période. Et Sébastien Roudet était-il hors jeu, lui? Je ne suis pas sûr. Toujours est-il que monsieur Layek va renvoyer tout le monde au vestiaire. On vient de nous donner le nombre de spectateurs exact ici présent. Le record est donc battu. 34 030 spectateurs présents ici. Et 34 030 spectateurs qui voient du beau foot, hein, Michael. Oh ouais, on a vu un beau match de football dans cette première mi-temps. On a vu une bonne équipe lensoise qui a joué, je dirais, sans le frein à main, qui a joué pour gagner ce match et qui l'a pris par le bon bout. Et non seulement qui a été efficace, qui s'est procuré des occasions, mais je le répète, Fabien, ce qui me plaît surtout en cette première mi-temps, c'est notre faculté à bien défendre ensemble et à bien soutenir nos actions. On joue vraiment en équipe ce soir. Pourvu que ça dure, il y aura encore 45 minutes dans cette partie, cette dernière confrontation de la 31e journée de championnat. Je vous rappelle le score quand même, hein, puisqu'il est en faveur du Racing. 2-0, 2 buts marqués à la 13e et à la 33e par Issam Jema. Mickaël, on ne bouge pas, on va parler un petit peu du match pendant cette mi-temps. On va se retrouver bien juste après pour la suite des événements, en espérant bien que ça continue dans le même sens. Allez, à tout à l'heure. Le superbe tifo et la superbe chanson de Pierre Bachelet pour accompagner le retour des joueurs sur la pelouse. 2-0, c'est le score actuellement entre Lens et Strasbourg. De but d'Issam Jema. La seconde période, on va reprendre dans un instant. Il y a eu un changement avec l'entrée de Chereni, le milieu défensif à la place de Marcos. Sans doute un changement tactique. Le coup d'envoi a été donné par monsieur Layek. Et voilà, encore 45 minutes. Alors il faudra tenir, il faudra continuer à pousser. On verra ce que vont faire les Lensois. Soit-il que pour l'instant, eh bien, ils partent sur la même base avec le pressing. Toujours aussi actif de la part d'Issam Jema. Allez, Lignaya, la retombée du ballon et la faute de Lignaya selon monsieur Layek. Allez, Renaud Coad pour Pierre Linfonchonne. La déviation de Gay. Et il y a une faute signalée une nouvelle fois par monsieur Layek. Alors, Mickaël, dans le vestiaire, on peut essayer de deviner ce que Jean-Guy Wallem a dit à ses joueurs. On imagine qu'il a demandé de continuer un peu sur le même tempo et les mêmes intentions. Ah voilà, je pense qu'il a dû leur dire que ce qui avait été fait en première mi-temps était plus qu'intéressant. Mais par contre que le scénario du match était loin d'être écrit et qu'il nous fallait absolument dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps montrer qu'on était prêt à rien lâcher, continuer à faire nos efforts et j'insiste bien dans le temps défensif. Si on est bien dans le temps défensif, on va bien attaquer. Donc bien faire attention à ça. Bon, Strasbourg qui a apporté une modification tactique puisqu'ils ont fait rentrer Chereni et à mon avis Chereni va s'occuper de Sébastien Roudet dans l'entrejeu puisqu'il a eu une grande influence, si pas de passeur décisif en première mi-temps, mais tout au moins dans nos actions et dans la construction de celle-ci. Chereni qui était le buteur au match aller sur une tête victorieuse qui avait ouvert le score pour les Alsaciens avant l'égalisation de Romain Sartre, suspendu aujourd'hui. Et Issam Jema justement était déjà dans le coup à l'aller. C'est lui qui avait frappé ce coup franc pour Romain Sartre. Vous parliez justement de Sébastien Roudet. On voit Jean-Guy Wallem qui lui donne quelques consignes peut-être
eh bien, pour éviter le marquage de son adversaire direct. Là, on n'est pas dans le secret des techniciens. Allez, beaucoup de fair play là, malgré l'avantage au score des Lensois. Beaucoup de fair play de la part des Strasbourgeois qui rendent le ballon aux Lensois. Razak Boukari avec le contre favorable et finalement la touche concédée par Grégory Pesley. Alors le ballon met du temps à revenir. Voilà. Yohan Demont qui va pouvoir jouer cette touche. Ah là, Razak Boukari là, qui perd ses appuis, qui est un petit peu sur les talons et qui a donc perdu l'équilibre. Le ballon récupéré par les Strasbourgeois, mais vite perdu et vite récupéré plutôt par Eric Schell et Marco Ramos. Marco Ramos qui continue son effort sur le côté gauche, qui s'emmène le ballon. Marco Ramos qui va pouvoir centrer. Ah, il n'a pas laissé le ballon sortir. Il aurait bénéficié d'un corner finalement. Ce sera une touche pour Marco Ramos. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Fabien. À mon avis, s'il a pas laissé sortir, c'est que c'est lui qui l'avait touché en dernier. Ah, on ne le verra pas sur ce ralenti en tous les cas. Bon, on imagine bien parce qu'il était. Ouais, sinon, je pense qu'il aurait cherché à gagner le corner après la course de 50 mètres qu'il venait de faire. Alors, Fanchon. Il y aura une faute là, voilà, signalée par monsieur Layek. Moi, je parlais du tifo au retour des vestiaires. Toujours dans le cadre des 15 ans des Tigers, l'un des groupes. Le groupe ultra du Racing Club de Lens. Il y avait beaucoup de drapeaux aux couleurs sur York qui étaient agités dans la tribune. Et bien c'était du plus bel effet. Oh là, le duel là, entre Aledine Niaya. Oh, faut pas s'énerver. Aledine Niaya et c'est Franck Djadjedje, me semble-t-il. Et voilà, le père fouettard Vedran Rougneux est passé par là. Il a rappelé à l'ordre son défenseur central Aledine Niaya en disant: c'est pas maintenant qu'il faut s'énerver, c'est en tous les cas pas à nous de nous énerver. Un bon duel et une bonne protection du ballon de Yaya, qui est bien défendu avec son corps et avec un jeu de corps intéressant, qui a rendu le ballon au Lensois, qu'il a bien protégé. Allez, le dégagement dans les airs. Cherini qui s'est imposé et finalement Yohan Demont qui met le pied sur le ballon difficilement et qui peut quand même trouver Issam Gema. La bonne remise d'Issam Gema, malheureusement. Le bon feeling également de Cherini qui a pu récupérer ce ballon. Ce sera une touche côté gauche pour les Strasbourgeois. Voilà, ça c'est la meilleure des réponses apportées par Aladine Yaya. C'est se gicler devant son attaquant, intercepter le ballon. La réponse, elle doit être faite dans le jeu. Nenad Kovacevic, oh là, le tacle par derrière, là sur Nenad Kovacevic. Qui a pris une belle semaine. Nenad Kovacevic, c'est pas le style à faire du cinéma. Ah oui, il y a une belle semaine. Là, c'est encore Franck Djadjedje. Ouais, et puis là, il lui marche bien sur le talon. Ça fait horriblement mal parce que vous avez les deux crampons de devant de la chaussure qui vous descendent le long du mollet et le long du talon. Ça fait horriblement mal. On redoute toujours un petit peu ça, mais Djadjedje qui veut un peu marquer son territoire, mais à nous de répondre dans le jeu, bien entendu, mais on ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ouais, on a toujours un petit peu peur quand on voit Nenad Kovacevic prendre des coups sur les mollets. On sait qu'il était en délicatesse ces dernières semaines. Allez, Razak Boukari qui prend la profondeur, le ballon qui ne va pas sortir puisqu'il est au deuxième poteau. Kevin Monet-Paquet qui ne peut pas contrôler ce ballon, mais quel centre une nouvelle fois de Razak Boukari et quelle vitesse d'exécution sur ce côté droit là. Tout le monde pensait que ce ballon allait sortir, eh bien non, il a fait l'effort, il a pu centrer. Attention quand même à la contre-attaque amorcée par Cherini qui écarte côté gauche pour Magaï Gay. La frappe de Gay, elle passera à côté, elle a traversé toute la défense et Vedran Rougneux qui montre le pouce à Yohan Demont et à Nenad Kovacevic qui est allé en opposition pour ne pas laisser trop d'espace à Gay et trop de facilité pour armer sa frappe. On voit, Mickaël, l'effort de Razak Boukari. Razak Boukari qui avait bien apprécié la trajectoire du ballon, qui s'était bien rendu compte que le ballon n'allait pas sortir s'il allait laisser passer et qui a feinté par la même occasion donc son défenseur direct. Sur l'action suivante, par contre, bien faire attention à fermer l'intérieur du jeu avec les Marco Ramos là-bas sur un centre qui vient de la gauche, ne pas laisser prendre l'intérieur à l'attaquant de Strasbourg parce que ça pourrait nous mettre en difficulté. Le ballon aurait très bien pu passer dans la surface. Kevin Monet-Paquet qui avait une bonne possibilité là d'alerter Sam Gema. Il était entré dans la surface côté gauche après un petit crochet avec un peu de réussite et il avait essayé de frapper fort juste devant le but pour que Issam n'ait qu'à dévier ce ballon.
Ça a été poussé par les Strasbourgeois. Marco Ramos et Sébastien Roudet. Sébastien Roudet une nouvelle fois avec Kevin Monet-Paquet. Ce ballon va-t-il sortir? Alors, on l'a laissé rouler de la part de c'est Guillaume Lacour, me semble-t-il. Non, c'est pas Guillaume Lacour. J'ai pas trop vu qui. C'était Célézy, excusez-moi, qui avait laissé filer ce ballon. Dommage qu'on n'ait pas cherché à centrer un petit peu plus tôt. C'était difficile de sortir du jeu à 3 là-bas, il y avait du monde. Adil Hermach à la retombée de ce dégagement au 6 mètres de Stéphane Cassard qui concède la touche. Allez, c'est joué. Renaud Coad. Coad derrière lui pour Zélézy. Zélézy dans la profondeur pour Djadjedje qui a pu se retourner. Djadjedje qui est obligé de s'excentrer côté droit. Et le tacle du capitaine Lançois, Eric Schell, pour écarter le danger. Alors, il y a 2 ballons sur la pelouse. C'est toujours plus compliqué à jouer au foot quand il y a 2 ballons. On va patienter un petit peu. Et Zélézy va pouvoir procéder à la touche. Voilà, il trouve une solution avec Fanchon. Fanchon derrière lui pour Ducrot. Voilà, là il faut sortir, cadrer le porteur du ballon, profiter du jeu long, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, sur le temps de maîtriser le ballon qui vient en l'air comme ça, on a vraiment le temps de sortir et de gêner celui qui le reçoit. C'est ce a très bien fait Razak Boukari. Dommage qu'au derrière on ait fait une faute. Ouais, dommage puisque ça va donner un bon coup franc pour les Strasbourgeois. Avec Code qui va la frapper du pied droit. Et ce sera donc un coup franc rentrant. Attention à ne pas trop descendre dans la surface de réparation pour écarter au maximum le danger et des buts de Védrin-Drougneux. Voilà, c'est parti, c'est frappé au premier poteau, c'est dévié. Oh, le but contre son camp. Dissam Gema, véritablement, on pensait être le héros de la soirée en marquant 2 buts pour les Lensois. Malheureusement, il réalise le triplé, mais c'est pas dans le sens que l'on voulait puisqu'Issam Gema concède ce but. On l'avait dit, ce coup franc bien frappé qui est légèrement dévié. Issam Gema qui essaie de mettre sa tête en opposition. Malheureusement, il dévie ce ballon dans ses propres buts. Voilà, 2-1, réduction du score donc par les Strasbourgeois avec Issam Gema contre son camp. Après 54 minutes de jeu, plus qu'un but d'avance. Et attention, parce que les Strasbourgeois ont bien compris qu'ils avaient réalisé un bon coup là, avec cette réduction du score. Et attention à ne pas les laisser prendre confiance. Renaud Coad qui écarte côté gauche. Attention à Magaï Gay. Gay qui va les provoquer. Finalement, il transmet à Guillaume Lacour. Guillaume Lacour face à Nedved Kovacevic. Nedved Kovacevic qui concède le corner. Allez, faire attention, c'était pas le scénario qu'on souhaitait voir, parce qu'on savait très bien que ça avait été. On avait dit les 20 premières minutes, il faut être vigilant, pas prendre de but. Bon, on a concédé le premier but strasbourgeois. Il faut garder toute notre lucidité et continuer à faire ce qu'on a fait pendant les 50 premières minutes. Attention, nouveau coup de pied arrêté avec ce corner, frappé deuxième poteau, la prise de balle impeccable de Védrin-Drougneux. Et le long dégagement vers Kevin Monet-Paquet qui sera à la course avec personne puisqu'il va couper son élan. Puisque la relance de Védrin-Drougneux était un peu trop longue. C'est arrivé directement dans les gants de Stéphane Cassard. Et Zélézy, côté droit, le long ballon pour la déviation de Fanchon. Attention, il faut se parler là entre Aledin Yaya et Marco Ramos et Védrin-Drougneux. Et Aledin Yaya qui a dû dégager acrobatiquement. Et ça retombe avec un peu de réussite là. Tout au moins il l'a provoqué cette réussite, Kevin Monet-Paquet. Il a perdu le ballon malheureusement. Yohan Demont. Oh là, faut pas s'énerver. Attention, les esprits s'échauffent un petit peu. Les Strasbourgeois peut-être vexés d'avoir été vraiment bousculés dans cette première période. Les Lensois peut-être un peu énervés de la réduction du score et surtout énervés parce qu'on voit le geste de Fanchon sur la cheville de Yohan Demont. Ça aurait pu faire très mal, un peu à l'image tout à l'heure de la semelle qu'a reçue Nenad Kovacevic. Yohan Demont pour Sébastien Roudet. On met à Yohan Demont qui a tenté de jouer avec Issam Gema en point de fixation. Malheureusement, on n'a pas trouvé l'international tunisien. Les Strasbourgeois repartent de l'avant. Trop vite dit puisqu'ils sont obligés de faire chemin inverse et de revenir derrière jusqu'à Pierre-Alain Fanchon et Pierre Ducrot. Ducrot à droite pour Zélézy. Zélézy qui n'a pas de solution, qui est obligé de revenir derrière. On fait tourner le ballon côté Strasbourgeois. On est patient. On est obligé d'être patient puisqu'il n'y a pas de solution. Sébastien Roudet, la récupération et Kevin Monet-Paquet. Je trouve les Strasbourgeois qui veulent
qui veulent montrer hein, que pour eux le match n'est pas terminé, mais je les trouve très en retard sur les actions et surtout revenus avec des intentions qui ne sont pas celles qu'on aime voir sur un terrain, parce que j'ai vraiment le sentiment que les 3 dernières fautes, notamment les 2 fois où on écrase un peu le mollet et puis celle-là, on est vraiment en retard et on ne cherche pas forcément à avoir le ballon. Oui, on met des coups, hein, si je vois clair dans ce que vous dites, Mickaël. Oui. Kevin Monet-Paquet qui va les provoquer. Kevin Monet-Paquet derrière lui pour Issam Jema. Le 1-2, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Et Monsieur Layek qui met fin à cette action avec un coup de sifflet suite à une main, me semble-t-il, d'Issam Jema. Et Stéphane Cassard qui va dégager son camp. Là c'est fait. Marco Ramos, la tête pour Razak Boukari et Nenad Kovacevic. Pour KMP, Monet-Paquet derrière lui Adil Hermach, Sébastien Roudet pour Monet-Paquet dans la profondeur, en relais plutôt. Ça n'a pas trompé la vigilance de l'arrière-garde strasbourgeoise. Allez, Guillaume Lacour qui n'arrive pas à se saisir du ballon dans le rond central et récupération Yohan Demont. Attention à ne pas perdre là, avec ses courses latérales. Yohan Demont derrière lui pour Eric Schell et à gauche pour Marco Ramos, le long de la ligne pour Sébastien Roudet. Et il faut ressortir le ballon, ce côté là-bas ça va être compliqué de le... Voilà, c'est fait. Sébastien Roudet avec Kevin Monet-Paquet. Sébastien Roudet qui va prendre le ballon. Non, finalement la sortie de Stéphane Cassard et c'est pas terminé. Récupération Marco Ramos, on rejoue avec Razak Boukari. Razak Boukari qui s'est retourné. À noter un bon relais juste avant entre Sébastien Roudet et Razak Boukari. Marco Ramos qui va insister, qui va pouvoir centrer. Marco Ramos qui continue son effort et le bon retour de Zelezi qui concède le corner. C'était un super jeu à 2, Fabien, tout à l'heure. On le revoit sur nos images. Un premier 1-2 entre Roudet et puis Boukari. Un deuxième 1-2. Il manquait vraiment pas grand chose entre Monet-Paquet et Roudet dans la surface de réparation. Si on n'avait plus concrétisé cette action, c'était vraiment un super but. Allez, toujours est-il que pour l'instant il n'y a pas de but à vous annoncer, mais il y a un corner à suivre et pourquoi pas. Allez, sur cette action, c'est frappé par Razak Boukari au deuxième poteau. Yohan Demont qui fait l'effort pour récupérer ce ballon et le remet dans le paquet. Le retour acrobatique, le superbe but Alaeddine Yaya, le superbe but d'Alaeddine Yaya sur cette remise, ce centre de Yohan Demont. Et voilà, on a remis les choses au clair. Le superbe retourné acrobatique d'Alaeddine Yaya. C'est rare qu'on voit des défenseurs faire ce genre de geste, mais c'est on va dire un geste d'attaquant international que vient de nous gratifier Alaeddine Yaya. On parlait de réponse à apporter à Djadjedje. Voilà, Fabien, c'est cette réponse là qui nous intéresse, mais vraiment quand on connaît le gabarit de Yaya et le fait qu'en plus ce soit un défenseur, réaliser ce type de geste avec cette spontanéité là, c'est vraiment très très rare. Ouais, le ballon qui est cadré, qui va au sol, un quasi imprenable pour Stéphane Cassard. Les Strasbourgeois diront peut-être il a un léger pied en l'air, puisque c'est vrai que c'est Fanchon, me semble-t-il, qui va les défendre. Mais quel beau geste d'Alaeddine Yaya. Et on respire un peu plus, parce que c'est vrai qu'après cette réduction du score, on se demandait comment allait se passer la fin de partie. Et bien là, les Lensois reprennent le large avec ce 3e but. 3-1. 60e minute de jeu, à l'heure de jeu, Alaeddine Yaya qui je vous donne un nom, venez sur le www.rclens.fr la semaine prochaine. Il y aura le fameux raconte-moi ton but qu'on n'a pas fait depuis quelques semaines. Manque de but oblige. Alaeddine Yaya viendra nous raconter ce but, sans doute Puis il est loin, Fabien, on voit sur nos images, il est quasiment au point de pénalty pour faire ce retourner là, et il la met au ras du poteau. On va se lancer pour lui, le plus beau but de sa carrière. 3-1, donc 60 minutes de jeu ici à Bollaert. Les buts, Issam Jema par 2 fois et Alaeddine Yaya la 60e. Auparavant, c'est Issam Jema également qui avait marqué contre son camp pour la réduction du score. 3-1, c'est donc le score actuel. Et Ducrot. Allez, Strasbourgeois, on imagine, Mickaël, qui ont pris un bon coup derrière la tête parce qu'ils avaient retrouvé un peu d'espoir avec cette réduction du score. Le fait de revenir comme ça en début de deuxième mi-temps, on vous dit tiens voilà, les mouches vont peut-être changer d'âne et puis on va pouvoir revenir dans la partie. Là derrière, pas moins de 6 minutes après, vous reprenez un 3e but. Mais je dirais que ce 3e but il vient pas là, c'est pas le fait du hasard, puisqu'on avait vu une action de toute beauté tout à l'heure qui s'était que Cassard avait dû interrompre, mais on avait bien joué le coup et on était bien
on s'était bien remis de ce but encaissé. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Et on sait, Fabien, on ne sait jamais à quoi peut jouer la montée. On a un petit peu de retard au goal average. Si on peut se rapprocher un peu de Strasbourg et de Metz ce soir, il faut en profiter. Ouais, si le score restait là, on serait à plus 12 et les Strasbourgeois à plus 14. Donc eux baisseraient et nous, on monterait à la différence de but. Ce serait, on le sait, ce serait important en fin de saison. Monsieur Layek là, qui revient sur cette faute de Chérény et le carton jaune pour Chérény. Sébastien Roudet qui nous fait énormément de bien dans la construction de nos actions. Alors à savoir maintenant, il touche beaucoup de ballons. À savoir s'il va tenir les 90 minutes. Hein. On sait qu'il est en manque de temps de jeu, même s'il a joué avec la CFA de Colbert-Marleau la semaine dernière, une mi-temps. Il était prêt à rentrer la semaine dernière à Amiens. Il s'entraîne depuis de longues semaines avec le groupe, mais rien ne remplace la compétition. On verra au fil des minutes son état physique. Chérény qui renvoie, attention la frappe de Yohan Demont, non finalement il préfère crocheter. Yohan Demont qui continue et Yohan Demont qui s'est envolé, qui a plongé. Monsieur Layek était très bien placé et n'a rien signalé. Attention, faut se parler, on est 3. Voilà, attention, et qu'y a-t-il? Non, il y a une main parce que sinon Renaud Code avait bien joué le coup, avait lobé Védrano-Nieux, on va dire, allez, sur ce coup-là, hein, pas sur la rencontre nickel, mais la défense lensoise avait manqué de sérénité là. Ouais, on a manqué de communication puisqu'on est quasiment 3 avec Boukari, Chell et puis Védrano-Nieux à la retombée du ballon et puis on se parle pas suffisamment. Je pense que Chell aurait pu soit Vedran parle à Eric Chell pour lui dire voilà je prends le ballon, soit Rougnot peut rester là-bas, puis Chell peut lui remettre tranquillement. Il n'y avait pas péril sur ce ballon qui avait été bien géré et bien lu par les défenseurs lensois. À noter le geste plein d'instinct de Renaud Coad qui avait tenté directement le lob et qui l'avait réussi. Un bon joueur, hein, l'un des tout meilleurs Strasbourgeois de la saison, Renaud Coad, formé à Bordeaux et qui a déjà marqué 4 buts avec 4 passes décisives. C'est donc Jean-Guy Wallem le présentait comme le véritable métronome de cette équipe alsacienne. Allez, Marco Ramos à la touche, côté gauche pour Adil Hermach derrière lui. Adil Hermach qui décale. Yohan Demont extérieur du pied, c'est un petit peu compliqué. Et récupération strasbourgeoise avec Magaï Gay qui dégage, joint devant. Récupération à Ledine Niaya et la tête pour écarter vers Yohan Demont. C'était peut-être pas le bon choix. Il y avait plusieurs possibilités. On a perdu le ballon. Faut faire attention parce que c'est le troisième geste qu'on fait là où on se complique la vie. Il y a des gestes plus simples à faire. Il faut rester simple. Le match est loin d'être terminé. On a encore 25 minutes à jouer. Il faut faire des choses simples. Issam Gema qui réclame petite faute là. Il avait été légèrement retenu par le maillot. Mais Strasbourgeois, le jeu continue pour les Strasbourgeois. Eric Chell, il y a une faute là de Franck Djedje sur Eric Chell. On se répète, on va le dire, mais c'est vrai qu'on s'en lasse pas. Il y a une très très belle ambiance ici à Bollaert ce soir, comme depuis le début de saison. Hein, mais ce soir, on va dire que c'est un cran au-dessus. Il y a de belles images, on voit les supporters brandir leur écharpe, de belles couleurs, de belles images, du beau foot, des beaux buts. Je crois, Fabien, qu'on a affaire à un public averti. Hein. Il savait très bien que le match était très important ce soir. En plus, c'est un choc de la Ligue 2. On était sur une dynamique qui n'était pas forcément celle que l'on souhaitait pour notre club. Donc le public a voulu marquer par sa présence et puis son enthousiasme ce soir, tout son soutien à l'équipe. Et je suis sûr que le record, on le battra une nouvelle fois cette saison, hein, parce qu'il y a encore un derby à jouer ici à Bollaert. Ce sera face à Boulogne. Et attention quand même à cette offensive, la Strasbourgeoise avec Renaud Coad au 25 mètres, la frappe à terre et Védrano-Nieux qui est obligé de s'allonger côté droit et faire une prise de balle à une main. Allez, il faut continuer à défendre là. Il faut pas que Monet Paquet et que Boukari cessent de faire leurs efforts défensifs. Il faut continuer à défendre ensemble. Kevin Monet Paquet qui crochette et il va aller s'enfermer un petit peu là près du poteau de corner. Il faut gagner quelque chose. Kevin Monet Paquet, finalement ce sera une touche, mais pour les Strasbourgeois, pas dans la meilleure position, même si on essaie de gagner quelques mètres. Voilà, c'est au niveau du poteau de corner. Monsieur Layek ne se fait pas avoir là-dessus. Bon arbitrage de la part de Monsieur Layek. Allez, les Strasbourgeois qui dégagent leur camp. Nedved Kovacevic trompé par le rebond. Et Guillaume Lacour qui récupère et peut écarter côté gauche pour Fanchon qui est lancé. Fanchon
Franchon qui conserve le ballon. Franchon et la récupération sans problème de Nenad Kovacevic. Et Sébastien Roudet qui est obligé de conserver le ballon et qui fait un effort là côté droit. Sébastien Roudet qui continue. Toujours conduit de balle pied gauche. Sébastien Roudet qui conserve le ballon une nouvelle fois. Sébastien Roudet. Malheureusement il a roulé un petit peu. C'est pas terminé. Ce ballon qui n'est toujours pas sorti. Là on est près du poteau de corner. Et ça va être récupéré. Normalement il en soit cette balle. Allez, on va pas trop se plaindre. Sébastien Roudet est là pour le faire. Il ne faudrait pas qu'il se plaigne de trop, Sébastien Roudet, parce qu'il a pris un carton jaune en première mi-temps, me semble-t-il. Et ouais, au bout de 9 minutes de jeu. Allez, 68e minute de jeu, 3-1 pour les Lensois. Face à Strasbourg, 2 buts d'Issam Gema et un but d'Aledin Yaya. Allez, quelques erreurs techniques côté strasbourgeois. Et ces erreurs techniques, on ne les voyait pas en première période. Et puis le troisième but, on a l'impression qu'ils ont baissé pavillon, là, les Strasbourgeois. Il faut faire attention parce qu'on a quand même des joueurs dans notre secteur offensif, en l'occurrence Sébastien Roudet et Razak Boukari, comme vous avez dit tout à l'heure, Fabien, qui reviennent de blessures et qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc il faudrait qu'on arrive à avoir des situations offensives en utilisant l'outil collectif plutôt que l'outil individuel. Je pense à la dernière chevauchée que vient de faire Sébastien Roudet, ça lui coûte sur le plan énergétique. Donc bien faire attention, bien gérer son match. On est encore loin de la fin de la rencontre. Kevin Monet-Paquet dans l'axe pour Razak Boukari. Malheureusement il a attardé un petit peu. Kevin Monet-Paquet qui conserve le ballon et il ne le perd pas, c'est bien là l'essentiel. Kevin Monet-Paquet qui continue son festival, la frappe, mais elle était trop écrasée. Et Issam Gema qui va marquer le 4e but et le triplé d'Issam Gema sur une grosse erreur défensive strasbourgeoise, on s'est mal compris. Issam Gema qui a marqué de la tête et qui marque là, donc qui effectue un triplé, un 4 buts pour Issam Gema, 3 pour Lens, 1 pour Strasbourg. Belle soirée pour l'international tunisien qui était, on a vu tout tout à l'heure, on a vu, il était là présent, il a bien mis le ballon, là il était à l'affût tel un renard dans la surface. Et là on respire vraiment parce qu'on se demande que peut-il se passer pour les Lensois ce soir. On a l'impression pas grand chose. Pas grand chose sauf si vous faites du football, Fabien. Donc dans le foot il y a toujours des renversements de situation. On a dit que le goal average pour nous ça pourrait être important en fin de saison. Et puis on a tellement été en manque de confiance ces derniers temps, on a tellement eu du mal à marquer des buts, on a tellement eu du mal à bien jouer qu'il faut profiter ce soir et surtout pas se relâcher pour emmagasiner de la confiance pour les matchs qui vont arriver. Et l'action là elle est typique parce que Issam Gema croit jusqu'au bout qu'il peut avoir le ballon et je pense que quelques matchs avant on se serait peut-être arrêté, on n'aurait pas fait l'effort d'y aller et puis le ballon on l'aurait pas eu. Alors il y a une entrée côté strasbourgeois avec l'entrée de Kandia Traoré à la place de Magaï Gay. Et on va situer un petit peu le but pour ceux qui nous écoutent sur RCL Radio. C'est une incompréhension entre Zélézy et Kassar. On laisse retomber le ballon pour son gardien. Il y a un petit effet dedans et entre deux, c'est Issam Gema qui est allé mettre sa tête et d'une touche de balle l'a propulsé dans les filets adverses. 4-1 pour le Racing. C'est la première fois que les 100 et or marquent 4 buts cette saison. Eh bien ça tombe bien, c'était face à l'un des prétendants à la montée, c'était un des matchs les plus attendus de la saison. Et lorsqu'on posait la question à Jean-Guy Olem cette semaine en lui demandant est-ce qu'un but ça pourrait être le déclic, il nous répondait avec un petit sourire en disant certainement. Eh bien ça voulait tout dire. Allez, 4-1 et c'est pas terminé avec Djadjedje pour la cour qui va centrer et Aledin Yaya, la retombée du ballon pour dégager. Allez, on est rentré dans les 20 dernières minutes de cette partie. 3 buts d'avance pour les Lensois. Et vous l'avez dit, Mickaël, c'est du foot, ça reste du foot. On a déjà vu des retournements incroyables. Le match ne sera terminé que quand on sera si on arrive à la 83e et qu'on gagne toujours 4-1, ça sera déjà plus compliqué pour Strasbourg. Mais il ne sera véritablement fini que lorsque M. Layek aura donné les 3 coups de sifflet. Jusque là il faut faire attention, un but ça peut relancer Strasbourg, ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont plus qu'à se projeter vers l'avant. Alors peut-être ils feront le calcul comme nous en se disant voilà on perd 4-1, est-ce qu'on continue d'attaquer parce qu'on essaie de revenir au score, on risque d'en prendre un 5e, un 6e, ce qui nous pénaliserait grandement au goal average et on sait que ça peut jouer à la fin. Bon, nous on fait un bon match, il faut continuer à bien défendre et à prendre des repères pour les matchs suivants. Bon, surtout qu'on a un match très très compliqué la semaine prochaine à Montpellier. Ouais. Avec le retour de Touafilou Malida, de Geoffrey Doumeng et de Grégory Vignal dans leur club formateur. Allez, on va se concentrer sur le jeu.
Allez, Issam Gema qui continue à faire les efforts, à faire les pressings. Allez, les Strasbourgeois, hein, c'est Stéphane Cassard qui a le ballon et qui cherche une solution, il ne la trouve pas. Et la Ola, allez, on va la faire aussi, Mickaël, elle passe à notre niveau. Nous aussi, on est spectateurs et supporters du Racing. Allez, Nenad Kovacevic. Nenad Kovacevic avec beaucoup d'autorité à conserver ce ballon et à pu le transmettre. Allez, Dignaya, la relance dans les airs, côté droit pour Issam Gema, qui a gêné son adversaire direct. La tentative de petit pont là, de Kevin Monet-Paquet. Et sur le but, on entendait quelques sifflets parce que Kevin Monet-Paquet avait conservé le ballon alors qu'il avait plusieurs possibilités. Et c'est sur sa frappe contrée qu'on est allé marquer ce 4e but. Kevin Monet-Paquet qui n'avait pas fait un bon choix de jeu, je dirais. Mais en s'obstinant et en ne perdant pas le ballon, il a permis d'avoir une situation un petit peu ambiguë dans la surface et à Issam Gema de pouvoir mettre le ballon au fond des filets. Kevin Monet-Paquet pour Nenad Kovacevic, une touche de balle avec Eric Schell. Eric Schell dans l'intervalle pour Adil Hermach. Il y a une faute là sur Adil Hermach. On est très loin des buts de Stéphane Cassard, mais pourquoi pas une situation intéressante. C'est une vraie communion entre les joueurs et le stade là et les spectateurs avec Laola qui n'en finit plus à Bollaert. Allez, Issam Gema. Et pourquoi pas une frappe inattendue de la part d'Issam Gema. Certes, on est assez loin. Il y a Nenad Kovacevic également. Ça fait vraiment loin, Fabien. Oui, ça fait vraiment loin, mais pourquoi pas. Allez, mais sinon, il y a des possibilités à droite et à gauche. Souvent, ça finit dans le mur ou dans la tribune. Bon, on va, à mon avis, c'est ce que j'ai dit, on va pas frapper parce qu'il n'y a personne en cas de relâchement du gardien. C'est pas que j'avais pas confiance en Issam Gema, mais 8 fois sur 10, ça se termine comme ça, ce type de coup franc en plein axe où on veut frapper fort. C'est vraiment très difficile, on a le mur en face, le ballon, il y a le gardien qui est à 45 mètres, qui a tout le temps de voir le ballon arriver. On veut frapper tellement fort que le ballon s'en va souvent dans la tribune. Ça se voyait qu'Issam n'allait pas frapper parce que souvent on essaie de mettre des joueurs pour cacher la vue du gardien. Là il n'y avait personne, tout le monde s'était écarté à droite ou à gauche. Et on avait, on va dire, vu du dessus et bien calculé les intentions lensoises et les intentions d'Issam Gema. Kovacevic pour Adil Hermach dans la profondeur pour Issam Gema et finalement Grégory Pestelet, la passe entrée qui est difficile pour Stéphane Cassard qui est obligé de contrôler de la poitrine et dégager de voler. C'était pas un cadeau là fait par Grégory Pestelet à son gardien. Allez, Renaud Coad dans le camp lensois. Coad qui écarte côté droit pour James Fanchon. Fanchon qui rentre. Et Guillaume Lacour qui a pris ce ballon, qui l'a poussé un peu loin. Et ouais, ça avait été contré par Eric Schell qui a fait l'effort pour éviter le corner. Il a repoussé ce ballon en touche. Il y aura un deuxième changement avec la sortie de Guillaume Lacour, le capitaine, qui va laisser son brassard à qui? C'est à Grégory Pestelet, me semble-t-il. Et l'entrée d'un milieu de terrain offensif en la personne de Mamadouba, 20 ans, international guinéen, qui était quart de finaliste de la CAN l'année dernière, en compagnie des frères Fainduno. Alors, la touche a été jouée, récupération à Adil Hermach, loin devant, et apparemment il a des jambes quand même. Sébastien Roudet, on l'a vu faire le pressing là. Issam Gema et Sébastien Roudet sont deux joueurs avec un gros volume de jeu. Donc il a bien entendu effectué une grosse préparation. Ce qui va lui manquer, c'est du rythme, Fabien. Parce que le volume, il l'a, Sébastien Roudet. Le problème, c'est qu'en match, vous ne faites pas les mêmes efforts tout le temps et que l'intensité du match ne se remplace pas par la qualité de vos entraînements. Donc voir un petit peu combien de temps il est encore capable de faire autant d'efforts. Ouais, on voit Cyril Moine qui est parti à toutes enjambées. J'ai l'impression qu'on va procéder au premier changement côté lensois. Ce sera dans quelques minutes. Tu vois-t-il qu'il y a un coup franc très intéressant à jouer parce que là on peut le frapper mais, directement, même s'il est vraiment excentré côté droit. Mais avec le pied gauche de Sébastien Roudet, on peut s'attendre à tout. Et il y a du monde également pour reprendre un ballon de la tête
Alaïdine Niaya est monté aux avant-postes. Ça montre les intentions lensoises d'essayer de mettre la tête sous l'eau. C'est bien frappé. Par contre, personne pour couper cette trajectoire du ballon. Un ballon enroulé. Et attention là sur la phase défensive avec ce long dégagement de Stéphane Cassard. Attention à pas refaire la même situation que tout à l'heure. Voilà. Védran Rougneux qui place sa tête en dehors de sa surface. Razak Boukari côté droit. Et ce ballon qui a été mis en touche, tout simplement par Razak Boukari. Ce sera donc une touche lensoise. Et Issam Jema qui continue le pressing sur Stéphane Cassard qui joue latéralement pour Ducrot. La défense centrale strasbourgeoise qui aura lutté pour contenir Issam Jema. Attention là, Mamadou Ba qui crochette, Ba qui va pouvoir frapper, Ba qui continue son effort. Et Alaïdine Niaya qui s'est jeté pour dégager le plus loin possible. Et mais Monsieur Layek revient à la faute. Il y a une faute là, donc un coup franc en plein axe à on va dire 22 mètres des buts de Védran Rougneux. On revoit le ralenti, on cherche la faute et on fait un petit peu la moue, Mickaël, parce qu'on n'a pas vu cette faute. Non, je pense que Monsieur Layek pensait que Eric Schell avait placé le genou dans la course de bas pour le gêner. Et en l'occurrence, il n'a rien été. Il a même plutôt évité et retiré la jambe. Alors attention à ce coup franc parce que on sait il y a Renaud Coad pour les frapper. Apparemment il y a Chireni, s'il le frappe, ce sera en force. Et il y a également c'est pas trop vu qui c'était le troisième Strasbourgeois. Un mur impressionnant devant Védran Rougneux. J'espère qu'il va pouvoir voir le départ du ballon. Le voltigeur, c'est Johan Demont. Moi j'aurais dit Nenad Kovacevic, mais j'avais un indice quand finalement. C'est bon, ce coup franc. Vous l'entendez derrière nous avec l'ambiance de Bollaert et le soupir de Bollaert. Le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. C'était un ballon frappé. Mais j'ai toujours. C'était par Franck Djadjedje, me semble-t-il. Allez, il faut bien faire attention là, on est rentré dans le dernier quart d'heure, il faut bien être compact dans le temps défensif, bien avoir nos lignes en place, notre bloc en place pour nous permettre de bien récupérer le ballon et surtout ne pas laisser à Strasbourg l'opportunité d'avoir des situations de coup de pied arrêté notamment proche de notre surface et qui pourraient les permettre éventuellement de revenir un peu au score et de les remettre un peu dans la partie. Sébastien Roudet qui conserve le ballon là au milieu de deux Strasbourgeois, c'est bien joué. On le répétera, l'apport en tous les cas des deux blessés entre guillemets, Sébastien Roudet et Razak Boukari, qui ont été vraiment très efficaces ce soir. Kevin Monet-Paquet qui était encore une fois très très proche de contrer ce ballon de Stéphane Cassard. Allez, Digna, il y a le ballon qui lui rebondit sur le talon et finalement récupération dans l'entrejeu. Nenad Kovacevic qui peut écarter pour Johan Demont et Issam Jema. Allez, jouer simple, à faire tourner, les faire courir, aller ailleurs. Voilà, ressortir le ballon Razak Boukari plutôt que de rester du même côté, les faire déplacer le bloc de Strasbourg. On a des possibilités de jeu et de ressortie de ballon avec Kovacevic, il faut pouvoir s'en servir. On a vu Jean-Guy Wallem crier un petit peu sur ses joueurs. Est-ce que, Mickaël, vous qui êtes entraîneur, est-ce qu'un entraîneur n'est jamais satisfait de son équipe? Non, on fait jamais le match parfait. Mais je crois que ce que Jean-Guy Wallem veut transmettre ou dire à ces joueurs-là dans le dernier quart d'heure, c'est de bien faire attention aux tâches défensives, de bien être compact, de faire attention à la récupération. On l'a dit tout à l'heure, on a fait un bon match ce soir parce qu'on a bien défendu. Et il faut faire ça de la première à la 93 ou 94e minute en fonction des arrêts de jeu qu'on aura à jouer ce soir. Allez, 81 minutes de jeu ici à Bollaert, 4-1 pour le Racing. C'est l'occasion en plus, Fabien, d'anticiper un peu sur le match de la semaine prochaine. On sait qu'à Montpellier, on va vraisemblablement pas tout le temps avoir le ballon. On va être amené à bien défendre et c'est l'occasion là dans le dernier quart d'heure d'anticiper, de préparer le match déjà de la semaine prochaine en ayant un bloc les médians ou bas mais compact. La faute de Djadjedje sur Razak Boukari. Toujours pas de changement côté lensois. Il suffit de le dire pour voir à l'image. C'est Dejan Milovanovic qui se prépare. Sans doute à la place de Sébastien Roudet qui aura donné beaucoup dans cette partie. Si c'est du poste pour poste, ce sera ça. Mais j'imagine mal Jean-Guy Wallem changer de dispositif tactique puisque ça fonctionne bien. Voilà, il faut faire tourner le ballon, très bien, il y a des possibilités de jeu, venir entre deux.
faire sortir un petit peu cette équipe de Strasbourg. Voilà, avec Kovacevic, on peut jouer. Et finalement, c'est Issam Gema qui a été choisi. Issam Gema qui va continuer son effort. Non, ouais, il se relève quand même. Quand je disais qu'il avait 3 poumons, on se demande où il va chercher l'oxygène, Issam Gema. Parce qu'il était tombé, il s'est relevé, il est tout de suite reparti de l'avant pour aller faire le pressing sur Stéphane Cassard. Issam Gema qui a été beaucoup plus juste dans ses intentions offensives que la semaine dernière à Amiens. La semaine dernière à Amiens, il avait fait des gros efforts, il avait beaucoup couru, tant dans l'aspect offensif que défensif. Mais il n'avait pas été très juste avec le ballon et dans ses choix de jeu. Il l'a été beaucoup plus ce soir et surtout beaucoup plus présent, puisqu'il a marqué 3 buts. Allez, Renaud Coad pour Chireni. Chireni qui va écarter côté gauche pour Fanchon. Fanchon, le centre, attention, c'est bien centré. La sortie peu académique de Vedran Rougneux qui est sorti et qui a dégagé des pieds. Et voilà, il se plaint de la trajectoire. Ouais, c'est ça. On a vu son geste, c'est vrai que c'était un ballon flottant. Toujours-il que c'était efficace, on ne va pas lui en vouloir. Alors, ce qu'on vous annonçait il y a quelques instants, la sortie sous les applaudissements de Bollaert. Sébastien Roudet qui applaudit également le public qui a apporté son soutien et la rentrée de Dejan Milovanovic. C'est du poste pour poste. Milovanovic qui est passé aux interviews cette semaine. Et beaucoup de journalistes se sont régalés de l'interview qu'il a livrée avec son ami traducteur. C'est vrai qu'il avait des choses à dire, Dejan. Dexia d'ailleurs. C'est comme ça qu'on prononce, nous, la phonétique française, on dirait Dejan, mais pour les Serbes, c'est Dexia. Allez, Renaud Coad, attention, coup franc, frappé, nouvelle fois, premier poteau, dégagé par Adil Hermach. Et finalement, la frappe lointaine de Ducrot, légèrement déviée, que peut capter sans problème Vedran Rougneux. Le long dégagement. À la retombée, c'est Grégory Pesley. Pesley avec bas et finalement Coad, attention, là on est aligné. Renaud Coad et Alaïdine Niaya qui écarte comme il le peut. Attention, le ballon qui revient dans les pieds de Fanchon. Fanchon qui revient derrière lui et Nenad Kovacevic qui avait senti le coup et qui a pu écarter un petit peu le danger. Récupération quand même côté droit avec Coad et le bon repli et de Milovanovic. Allez, voilà, utiliser la passe comme moyen de se projeter vers l'avant, pas trop porter le ballon, pas faire de courses inutiles, faire courir le ballon en cette fin de match. Ouais, on va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes et si je crois ce que vous me disiez tout à l'heure, Mickaël, on a dépassé la 83e minute, on a toujours 3 buts d'avance, normalement l'affaire est réglée. Maintenant, vous l'avez dit, il y a toujours ce goal average à conserver. Parce qu'on est revenu égalité avec Strasbourg, on a un but de retard sur Metz, on est mieux placé qu'on ne l'était en début de match, on a pris 3 points, des signes forts aujourd'hui je trouve, parce que il nous fallait gagner ce soir pour redevenir leader du championnat. On le fait, on n'avait pas su le faire la semaine dernière à Amiens, Fabien, ce qui avait permis à Strasbourg et Metz de revenir à égalité avec nous, notamment en termes de points. Là ce soir il nous fallait gagner pour reprendre notre première place, c'est ce qu'on a fait, enfin c'est ce qu'on fait pour l'instant. Donc on va voir un peu ça, une bonne journée contre Strasbourg, puisque on est passionné de course. Fabien nous a signalé qu'aujourd'hui Guy Verva, entraîneur donc du Nord-Pas-de-Calais et qu'on connaît très bien, enfin que les passionnés connaissent très bien au Croisé-la-Roche, a remporté sa 1000e course aujourd'hui à Strasbourg. C'était un signe, lui qui est fidèle supporter depuis 1968. Il était dans les tribunes en bois, nous a-t-il dit au téléphone, a-t-il dit à Laurent Marly, le responsable de la communication. Alors on revient en jeu avec ce corner de Renaud Coad, Chireni qui remet dans le tas, pardon. Et ouais, on va dire que Fanchon s'est pris un peu les pieds dans le tapis en ratant complètement sa reprise, alors qu'il était à 2 mètres des buts. On voit, il était étrangement seul au deuxième poteau. Alors ça par contre, Jean-Guy Wallem et les entraîneurs en général n'aiment pas. On gagne 4-1, il reste 5 minutes. Et puis ça, les coups de pied arrêtés, c'est souvent un problème de concentration et d'investissement dans la faculté à vouloir le récupérer, à être proche de son adversaire. Et là, ils jouent mal le coup les Strasbourgeois, mais ils auraient très bien pu marquer. Et ça, par contre, les entraîneurs n'aiment pas du tout. Ouais, il y avait un relâchement coupable, on va dire ça, de la part de la défense lensoise. Issam Gema qui va peut-être pouvoir profiter une nouvelle fois d'une passe un peu hasardeuse en retrait. C'était signé Pierre Ducrot pour son gardien. On aura fait 2 bons matchs, Fabien, contre Strasbourg, parce que si elle allait, ma mémoire est bonne, on avait fait un très très bon match réduit à 10. On avait fait un partout là-bas en étant mené au score, en ayant fait une grosse partie du match en infériorité numérique. Et puis ce soir, on a vu un match
plus qu'intéressant de notre équipe. Oui, parce qu'à l'aller, Toafilou Malida avait été averti par 2 fois et expulsé donc à la 25e minute de jeu. Et les Lensois étaient repartis avec le match nul, largement mérité. On aurait peut-être pu avoir plus, mais bon, on n'allait pas faire la fine bouche à l'époque. Allez, corner contre nous, il faut bien défendre. Voilà, Gemma doit revenir, respecter les consignes qui ont été données avant le match. Ouais, je suis en train de relire un entrefilé de l'équipe qui disait: si le vainqueur du choc de ce soir se rapprochait de la Ligue 1, le battu, lui, se mettrait en danger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à une possible défaite des Strasbourgeois ce soir. Surtout une lourde défaite comme ça, 4-1. Ça peut vite replonger une équipe dans le doute. C'est toujours 3 points, Fabien. Le problème, c'est que le calendrier de Strasbourg est pas simple en cette fin de championnat. On a un calendrier pour notre part qui est plus, je dirais, entre guillemets avantageux, parce que les matchs, on les rend faciles. Ils sont pas faciles au départ, quelle que soit l'équipe adverse, mais on les rend faciles. Mais en termes de renommée d'équipe rencontrée, c'est quand même beaucoup plus difficile pour Strasbourg en cette fin de championnat que pour nous. Donc l'apport des 3 points ce soir, le fait qu'on ait un calendrier plus favorable, ça nous incite quand même à être dans une meilleure situation que l'équipe de Strasbourg. Mickaël, on va faire un petit peu de silence pour écouter l'ovation réservée à Issam Gemma à l'occasion de sa sortie. Oui, le public est debout pour bien accompagner la sortie du triple buteur de la soirée, Issam Gemma, et l'entrée de Toafilou Malida. Alors je vais vous dire, Fabien, j'aimerais bien, il reste 3-4 minutes avec les arrêts de jeu, j'aimerais bien que Malida marque. Ça ferait plaisir à tout le monde, ça lui ferait plaisir, et surtout on sait que c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance, et quand il est toujours déçu quand il n'est pas sur le banc, et bien pourquoi pas, parce que j'allais dire pourquoi pas sur cette action là, sur ce débordement de Boukari, il y en a plein les chaussettes apparemment. C'était un peu votre explication par rapport à Malida, j'imagine, non Mickaël? De quoi? J'espère qu'il va marquer, ça me ferait plaisir. J'espère qu'il va marquer, ça me ferait plaisir parce qu'il nous a mis des buts importants depuis le début de l'année. Bon, il est moins bien ces derniers temps, moins en réussite. Donc c'est à lui de travailler pour retrouver la forme qu'il avait quand il nous mettait des buts. Mais il nous a mis tellement de buts importants pour nous aujourd'hui, ce qui explique un peu notre place au classement. Et un attaquant, ça a besoin de confiance. Et bon, là on rentre, on gagne 4-1. J'aimerais bien qu'il nous mette le but pour repartir un petit peu de l'avant et que ça nous aide encore à avoir un atout offensif supplémentaire en cette fin de saison. Ouais, c'est Christophe Delmotte tout à l'heure qui disait on peut que se réjouir d'avoir le choix au niveau offensif. C'est vrai qu'avec les retours de Sébastien Roud et de Razak Boukari, ça apporte des solutions supplémentaires. Et Vélandrougne, toujours aussi impérial dans les airs sur ce corner de Coad, et la contre-attaque lensoise avec Milovanovic qui conserve le ballon, écarte côté droit. Le temps additionnel, il y aura 2 minutes supplémentaires. Yohan Demont pour Toafilou Malida, et hors-jeu, c'est dommage, on n'était pas loin du but marqué par Toafilou Malida. Et il y avait une position de hors-jeu apparemment signalée. Oh, il n'y a pas hors-jeu du tout, Mickaël. J'ai bien l'impression que le latéral gauche, Fonchon, couvrait tout le monde. Les Strasbourgeois qui attendent impatiemment la fin de cette partie parce qu'ils savent qu'ils ne prendront pas de points ici à Bollaert ce soir. Alors que l'année dernière en Ligue 1, ils l'avaient fait en venant chercher un match nul, 2 buts partout ici. Attention à Ledine Yaya. Simplement sortir le ballon. Voilà, côté gauche, le relais, Milovanovic par-dessus c'est bien joué là, pour Marco Ramos. Il faut conserver ce ballon. Allez, et Toafilou Malida va à profondeur, Toafilou Malida qui va entrer dans la surface de réparation, Toafilou, et non, ça a fait trembler le filet, mais malheureusement c'est le filet extérieur qui a tremblé, et tout simplement parce que c'est Stéphane Cassard qui l'a détourné. On va dire qu'il y a peut-être eu une touche de balle en trop de la part de... Son avant-dernière touche, elle est un petit peu trop longue, elle le ramène trop près de Cassard. S'il avait pu avoir le ballon plus près de lui, à la sortie de Cassard, il aurait certainement utilisé le petit piqué pour lui passer par-dessus, mais son avant-dernière touche est un peu trop longue. Même pas 2 minutes de présence et déjà une occasion pour Toafilou Malida. Le corner est joué Razak Boukari et Dejan Milovanovic. Voilà, il y a confusion là au niveau du poteau de corner, et finalement on va rendre le ballon aux Strasbourgeois. On est entré dans le temps additionnel, je l'ai indiqué, il y en aura 2. Et on va donc assister à la 17e victoire des Sanyors cette saison, la 10e victoire à domicile,
Et voilà, les supporters qui chantent la Lensoise pour remercier bien les joueurs. On l'a dit, on va le répéter une dernière fois, on aura vécu une belle soirée. Et justement, parce que je ne l'ai pas fait pendant ce match, mais je tiens à signaler la sortie d'un livre, c'est Lensois au cœur, un recueil de témoignages avec de très belles photos. Allez sur le site www.rclens.fr, vous verrez un sujet de Cédric Barré à ce sujet. Voilà, monsieur Layek qui renvoie tout le monde au vestiaire sur cette victoire 4-1 pour les Lensois. 2 buteurs côté sang et or avec Issam Gema à hauteur d'un triplé à la 13e, à la 33e et à la 69e. Et Alaeddine Yaya auteur d'un superbe but, elle en a marqué qu'un seul, mais quel but d'Alaeddine Yaya sur ce retourné acrobatique. Les Strasbourgeois avaient bien réduit le score par un Lensois également, par Issam Gema, et un but contre son camp. Mickaël, et pour résumer, on fait la bonne affaire parce qu'on marque des buts, on fait la bonne affaire parce qu'on régale le public, on fait la bonne affaire parce qu'on reprend cette place de leader. Une très bonne soirée quand on est supporter du Racing. Oui, une bonne soirée Fabien, et puis surtout un match qui nous permet un petit peu de nous relancer par rapport au contenu de nos dernières productions. Et puis on se projette, on va savourer ce soir, mais on se projette vite sur le match de Montpellier. Et avec, si par bonheur on pouvait faire un résultat là-bas à Montpellier, on aurait fait un grand pas, je pense, vers la Ligue 1. Voilà, les Lensois leaders ce soir avec 58 points, une différence de but de plus 13. On est donc leader devant Metz 56 et Strasbourg 55. Et le 4e est désormais à 7 points. Ce sont nos voisins boulonnais qu'on croyait perdus et qui reviennent et qui sont toujours dans la course. Voilà, on va vivre une fin de saison palpitante ici au Racing, en espérant bien sûr qu'on retrouve la Ligue 1. En tous les cas, si les Lensois jouent comme ce soir, il n'y aura pas trop de soucis à se faire parce que, ils ont montré du beau football et de belles envies. Belles images de communion là entre les joueurs et les supporters. Mickaël, merci beaucoup. Voilà, vous avez retrouvé le chemin de la victoire, vous aussi, quand vous étiez à nos côtés. Voilà. C'est bien, c'est une bonne chose. Par contre, allez, on va mettre un petit bémol à cette victoire, Fabien. La dernière victoire qu'on avait eue ensemble, c'était à Metz. D'accord, on pensait tous au fond de nous qu'on était en Ligue 1, qu'on y était, on avait beaucoup de points d'avance. Ce soir on a gagné, par contre allez, ne pas commettre 2 fois la même erreur, continuer à travailler, continuer à s'investir, continuer à prendre des points pour vraiment aller chercher cette Ligue 1. Ouais, ne pas s'emballer parce que... Il y a eu surtout un esprit, parce que le jeu passe pas forcément par un esprit, des intentions, que depuis un moment on avait à l'entraînement, mais qu'on n'arrivait pas à retranscrire le jour du match où forcément on est attendu, parce que c'est là que se passe l'histoire. Donc c'est pas le tout de l'avoir fait de façon intéressante sur des semaines précédentes. Donc on a insisté, on a persévéré, et aujourd'hui c'est au grand jour. Maintenant je vais pas tomber dans l'excès non plus d'être positif à l'extrême, comme je n'étais pas tombé dans un pessimisme précédemment. Bon, ça a été un match plein. Après on a retrouvé notre Kevin Mollet-Paquet qu'on avait reperdu un petit peu, mais non, je pense que tout le monde a fait un gros match aujourd'hui, et j'espère que on va renouveler ce match à Montpellier. Soulagé surtout de gagner enfin à Bollaert, c'est ça le plus important. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Il fallait ça pour nous redonner confiance, et puis pour regarder en face le public de Bollaert. Donc très content de la victoire. Puis voilà. Je suis content pour l'équipe, pour nous. On a fait un bon match, on était présents aujourd'hui, on a fait 10 efforts. On sait bien que le match c'était important pour nous. Se voir aujourd'hui, les joueurs étaient présents. Je suis content pour moi que j'ai marqué. Et je dois, ça compte nous, ces 3 points. En tout cas, je suis très content pour l'équipe, moi. En tout cas, je me fous si moi c'est marqué ou Yaya ou les autres. En tout cas, nous aujourd'hui, 3 points, on a fait qu'est-ce qu'il faut, c'est tout. Bon retour. Il faut féliciter toute l'équipe. Je pense que c'est notre match référence. On a fait vraiment un match complet. Et ça fait plaisir de jouer un match comme ça, même si c'est un derby. On a, premier jusqu'à la dernière minute, on n'a pas douté, on n'a rien lâché. Voilà. Ça, c'est un résultat qu'une équipe avec potentiel comme le nôtre. Et chacun fait 100%, même certains joueurs, surtout d'avant. Bon, bien sûr, Issam il a marqué 3 buts, mais c'est pas seulement ça. Course gratuite qu'il a fait pour l'équipe et tout ça, c'est exceptionnel. Lui, Razak. Bon, citer pas les autres, c'est pas juste, mais bon, je pense que c'est 2, il faut prendre un exemple sur le coup.
C'est un match référence, c'est clair qu'on l'attendait depuis pas mal de temps et on a eu des mi-temps références, des périodes de jeu références là sur la durée, même s'il y a encore quelques points, notamment quand on mène 2-0, on a douté un peu quand ils sont revenus à 2-1. Bon, faut qu'on maîtrise beaucoup plus nos nerfs, on a tellement voulu aller à 100 à l'heure, ça part d'un bon sentiment, mais derrière la gestion du match pouvait être un peu mieux. Mais bon, je dis, à nous de se servir de ce match-là pour, si on a été capable de le faire, on doit le répéter. Le plus important, c'était de gagner. Maintenant, il y a eu le jeu avec, tant mieux. Mais le plus important, c'était de gagner, de reprendre 3 points, de retrouver ce goût de la victoire. Donc là, tant mieux, il y a la manière et puis les 3 points, donc très content. Ouais. À chaque fois, moi, je marque, il y a rien qui marque derrière. Ça me fait plaisir, pour tous les uns. Merci, je remercie tous les supporters qui étaient aujourd'hui dernier. Je crois que c'était 31 000 supporters. Et je suis content pour moi, je suis très content pour l'équipe et je donne ce match-là pour tous les supporters qui étaient toujours ici présents au match. Il y a un groupe qui vit bien. Maintenant, tu as des faits dans l'année qui cassent un peu l'ambiance, qui font mal, qui font perdre les priorités. Donc il y a eu un fait, on a discuté tous ensemble, les dirigeants et le groupe, et puis ça va nous rendre plus forts, ça nous a rendu plus forts. Maintenant, savourer demain cette victoire, et puis vite se remettre au travail, parce qu'il y a un gros match contre Montpellier, très important pour eux, très important pour nous aussi. Donc se remettre au travail vite pour ce match contre Montpellier. Revanche ou pas, moi je pense qu'il faut se concentrer sur notre match, ce qu'on a fait. Et puis voilà, c'est jamais évident de marquer 4 buts, surtout dans un match comme ça. Moi je dirais que c'était un match de Ligue 1, quoi, voilà. C'est une équipe, Strasbourgeois, et même qui ont pris le but, ils sont pas restés derrière, ils ont essayé de jouer même à 3-1, ils voulaient attaquer et tout ça. Ça c'est bien, comme ça. Je préfère ça qu'une équipe qui tu le mets 1 ou 2 buts, il reste toujours derrière, quoi. C'est pas évident de jouer. Pour ça je dis c'est un match de Ligue 1, quoi. C'est déjà parti d'un bloc haut qui a essayé de presser et de faire déjouer l'adversaire. Donc, comme je disais, quand le bloc défensif voit un bloc offensif faire autant d'efforts, se livrer, se mettre le cul par terre, j'étais défenseur, donc j'ai encore plus envie de me dédoubler ou de me décupler défensivement pour faire des efforts quand je vois mes attaquants se bouger autant. On a une force dos au mur. À chaque fois qu'on a été dos au mur, on a fait des résultats. Maintenant, j'aimerais qu'on n'ait pas besoin d'être dos au mur pour faire des résultats. Ce serait bien qu'on enchaîne une deuxième victoire à Montpellier et puis après on verra. Mais je pense que c'est le gros match à Montpellier cette saison. Aujourd'hui, on a été intéressant contre un adversaire direct. Dès lundi, nous attend une autre échéance, Montpellier, qui est aussi un concurrent à la montée. Et en voyant ce match-là, on va être attendu de pied ferme.